bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous accueillir dans cette émission. Incroyable mais vrai, ravi. C'est aujourd'hui le jeudi 26 mai, midi 30, et nous sommes en pleine ascension de nos âmes sur le plateau entre Lox qui n'a pas dormi. Bonjour Lox, comment ça va ? Bah au moins mes yeux sont restés bien ouverts, tu vois, ça n'a pas bougé depuis hier, je suis là. On a l'impression que c'était sous caféine intense. Alors, c'est pas une impression, c'est attention. Non, ça va, écoute, on va réussir à dormir tout simplement et pas rester comme ça dans un lit à attendre que ça se fasse tout seul. Une émission de l'intensité, une émission, alors ça va être n'importe quoi encore, mais évidemment il n'y a pas de cantine, tout est fermé, que globalement les livreurs ont pas envie de livrer. Je pense que de la bouffe va arriver et de la très mauvaise bouffe. On a dit aujourd'hui on n'a plus rien à foutre, étant donné qu'on est là, voilà, nique la police, nique tout, c'est violent, on a pris n'importe quoi, que de la malbouffe. Ça va être affreux. Alors, entre ceux qui ont choisi de prendre de la bouffe pseudo-saine à 18,50€, bonjour Adibou, comment ça va ? Écoute, mon porte-monnaie me fait très mal aujourd'hui comme cette bouffe. Non, mais sinon ça va. Et pour Lox, il y a un. Alors, c'est dur à faire, mais il y a ce côté où quand tu n'arrives pas à dormir, tu te dis il faut que je dorme. En fait, il faut juste essayer de se dire il faut pas juste je me repose et je vois ce qui se passe. Ouais, mais et déjà. Ah, bon, par contre, si tu réfléchis trop, j'avoue, j'ai pas de solution. C'est juste, j'aimerais trop. Mais overthinker, voilà. Bah, Si vous êtes avec moi, on est ensemble et on est content. C'est comme ça, en fait, on n'a pas le choix. Si vous êtes là, évidemment, nous sommes heureux aussi avec Sunday. Je découvre les emotes Sunday là, sur le chat. Tu les avais pas vues ? C'est absolument incroyable. T'as vu, elles sont incroyables. Il y a Me Like You, il y a Uwu, et il y a... Il en faut d'autres. Mais je suis très heureuse d'avoir l'emote e-girl de cette chaîne. Ah, t'as l'emote, ça c'est l'emote e-girl. C'est l'e-girl. D'accord. Je suis très fière de défendre cette ça connaît emote. un peu trop par ici. C'est vrai. C'est Il connaît un terrible. petit peu trop. Tu fais pas mal d'e-girl, toi. J'essaye. Écoute, je pense qu'avec un peu de maquillage, je serais plutôt pas mal. En Oh, si, c'est que ça, j'ai tout ce qu'il faut. Là. Si vous perdez sur Twitch de temps en temps, il suffit de cliquer sur une e-girl pour que toutes les autres vous soient recommandées dans l'algorithme et du coup vous pouvez tu sais varier que un c'est tout pas petit peu. vrai. Je suis abonnée à Mourante pour des recherches. Ah non, il faut pas être abonné. Je suis abonnée. Il faut Enfin, pas. pas abonné, mais pas le truc payant, mais je suis follow. Voilà, je follow. Follower. Je follow et je passe de temps en temps sur son live pour des raisons de recherche. Pour des raisons de recherche. Pour des chroniques. Pour la science. Pour la science. Non, vraiment pour des chroniques. Et ben, j'ai aucune recommandation de contenu similaire. Genre, je suis en mode, comment les gens font pour avoir ces recommandations ? Je ne sais Mais il faut pas suivre. C'est ce que je dis. regarde. Ne faut pas follow. En fait, quand tu follow pas, mais que tu t'intéresses à un stream, Twitch essaie de te recommander des streams qui sont censés être équivalents ou dans les mêmes catégories de streams. Et à ce moment-là, tu peux te faire un loop infini pour découvrir les nouveautés que Twitch a nous proposées de nos jours. Voilà. Très bien. Lox, toi, tu vas pas voir les nouveautés, toi. Bien sûr que si. Si, mais toi, c'est que Roller Champion. Tu ne jures que par ça, évidemment. Oui, j'ai trop hâte d'y jouer. On a Attendez, trop hâte. alors que, si je reviens déçu, faut pas m'en vouloir. Hein, juste, je ne peux pas le juger, je dois le reprendre en main d'abord. Tu es matrice de roller. J'adore. C'est vrai ? Ah ouais. C'est trop bien. Le blade comme le squad, je kiffe. Attends, le blade comme le squad. Le roller, je fais pas de roller. Tu sais, les rollers tout droit. Alignés. Tout droit. Et ouais. le squat, Et le c'est avec squat, les 4 roues en c'est mode les patin. 4 roues. Oh waouh. J'adore. Putain, j'ai appris un truc aujourd'hui. C'est trop bien. Let's go. Roller, on va apprendre des trucs aujourd'hui puisqu'on a un vrai programme de vraies émissions aujourd'hui à suivre dans le lunch. Et il y aura d'ailleurs des émissions nouvelles avec des vrais programmes tout au long de la journée. Je t'en prie, Dieu, viens apporter la nourriture. Alors il me semble qu'il y avait des tenders en plus, mais ne t'en fais pas. Voilà, nourriture. Oh il y a eu des non. problèmes. Alors, laisse-moi la deviner. galère. Il y a des zigotos qui prennent autre chose que des Perrier fermés et qui du coup renversent tout dedans. Tout à fait. Bravo, vraiment bravo. Attends. C'est à toi, ça c'est Non, quoi? c'est à toi, mais attends avant de le poser. Désolé, salut. C'est genre... Je regarde. Tiens. Après, Ah bah c'est le justement, lunch. Un peu mouillé. C'est le lunch, j'avoue. Je me suis dit que comme on avait Sunday aujourd'hui, j'allais prendre un Sunday. J'ai pris un Sunday, mais Caramel. visiblement il a un peu Quelle fondu. influenceuse. Eh oui, Incroyable. je devrais demander des Comment- royalties à chaque fois que quelqu'un Moi, commande un si je peux faire en Sunday. sorte Ça me que paraît ça légitime. fasse pas serais placement produit, riche. ces trucs d'horreur Ça là. me paraît légitime. T'as pas mes tenders, on est bien. Écoute, c'est pas grave. Responsable, mais pas coupable. Comme vous voyez, Oh. le Lunchley va reprendre son premier sens en ce jour férié puisque nous allons manger en plateau avec un menu aujourd'hui
aujourd'hui, incroyable console next-gen, la nouvelle génération de consoles next-gen déjà teasée par la conférence TCL, prévue pour l'année prochaine. Est-ce déjà trop tôt pour refresh les PlayStation 5 et Xbox Series? On en discutera justement aussi. Avez-vous acheté les cross-gen des précédentes générations? Nous vous poserons évidemment la question. Puis on ira faire un petit saut sur les dernières intelligences artificielles développées. Imagen est une IA capable de générer une image en fonction d'un texte que vous lui recommandez, criant de vérité et souvent très réaliste. Sommes-nous fascinés ou effrayés par ce genre de technologie? On va le voir entre un zoomer et un boomer. Quelle moi je peux pas. Allons-nous. Il est en colère. Ce n'est pas une insulte. Il y a une différence générationnelle évidente sur ce plateau, mais ça c'est très bien. Ah non, mais il a pas tort. Ça fait mal, mais il a pas tort. Ça ne t'a pas à faire mal. Pour le coup, t'es bien. Voilà. Genre tu fais vraiment pas. Non, je fais pas 35 ans à la fin du mois, c'est vrai, mais la maturité de 35 ans à la fin du mois. Oui. Et ouais. Tu vois bien qu'il n'y a pas un cheveu blanc, pas un Je te donnais très pas baby. plus que moi, c'est incroyable. Mais comment vous faites? Mais filez-moi, c'est génial, c'est incroyable. C'est un talent, Adibou, là. Mais c'est un talent, mais quel bonheur. C'est celui-là. C'est l'e-sport, on peut te tracher, prenne mal, puisqu'effectivement. Bon allez, j'accepte. Et puis c'est Ken, donc Ken il a le droit. Mais oui. Sony dévoile ses plans pour l'avenir. Et ça n'a probablement pas emballé beaucoup de monde. Nouvelles annonces de produits dérivés de leur licence et Game as Service Nomododa. On verra si Sony prend les bonnes décisions pour l'avenir. Puis enfin, on aura la chronique de Sunday qui va nous parler aujourd'hui des jeux chill. Oui, on va venir se détendre tous ensemble avec une petite sélection de jeux pas piqués des hannetons. Des petits jeux hyper sympas si vous voulez vous détendre et passer un bon moment. Je vous ai fait une petite, je crois qu'il y a 6 jeux et ça va nous régaler. Ah, parfait. Moi, j'adore les jeux de chill de temps en temps et j'aime en profiter d'ailleurs durant les jours fériés. Puis enfin... Comme aujourd'hui. Ouais. Moi aussi, Ken, moi aussi. Bref, le reste de l'actualité avec Lox, qui, je vous rappelle, et c'est pas des conneries, n'a pas dormi la nuit. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit peu. Un peu, ouais. Quoi, 2 heures, 3 heures? Voilà. Par intermittence du spectacle. Et tu vois, en plus, on rigolait hier avec K.O. J'étais en mode, j'ai fait un plus de 5 heures là, je suis trop bien, je pète la forme, c'est incroyable. Voilà, je me suis fait karma. Mais, mais oui, on est là pour les brefs quand même, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est éveillé, il y a plein de vitamines. Regarde-moi cette belle énergie dans le chat. On ne peut pas être différent. Et on commencera tout d'abord par une date pour le showcase de Capcom. On reviendra aussi sur une annonce un petit peu triste, une annonce qu'on regrette, en tout cas pour ma part tout particulièrement. C'est Replaced, vous savez, ce petit jeu en mode pixel art 2,5D qui avait été exactement annoncé lors de la conférence Xbox l'été dernier. Bon, voilà, ce sera pas pour 2022, mais c'est pas grave. C'est bon. Un Sunday dans un gobelet. Ah ouais, c'est pas sexy, franchement. Ne t'interromps pas pour moi. Pardon. C'est pour protéger. Non mais la nourriture, j'adore. Alors, on continue avec Forspoken qui, lui, a enfin obtenu sa classification, ce qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur ce à quoi on va se faire manger par Square Enix lors de sa sortie. On reviendra aussi sur le PSVR 2 qui vient de nous annoncer une bonne nouvelle puisqu'il ne se lancera pas seul. Il y aura beaucoup, enfin en tout cas pas mal de jeux pour son lancement. Battlefield aussi, on va en parler encore pour encore annoncer la même chose. Non, en fait, on va refaire comme un peu la news de la semaine dernière, mais là, ça va être un autre mode. Oh mince. Ouais, mince. Ah non, mais attends, tu déconnes? Non, je déconne pas du tout. Sérieux? Ouais. Mais c'est dramatique parce que le seul argument des fans de Battlefield, c'était que mais ça concerne pas le mode principal. Non, là, c'est pas un mode principal. Mais justement, d'ailleurs, il était tellement principal qu'il l'abandonne, en fait. Donc, on va rigoler. Bon, voilà. Ouais, en vrai, ça fait de la peine, comme on le dit. Mais bon, voilà, on va reparler aussi d'un projet, un projet qui, lui non plus, ne verra pas le jour. Ouais, c'est une journée... c'est férié, c'est normal. Ça se ferme. C'est férié, c'est normal. Genre, un report, un abandon, encore un abandon. Donc là, un gros projet d'infos en continu, c'est normal. Marvel, que des mauvaises nouvelles. Le cours de la vie, voilà. Le cours de la vie s'est arrêté. Très bien. Bon, il essaye de continuer, mais il y a quelques petits bâtons qui se mettent dans le... Il y a des bonnes nouvelles quand même dans toute cette histoire? Ah non, même pas. C'est terrible.
Si, on a le showcase de Capcom qui nous annonce une date. Voilà, c'est bien. merci. Pas mal. Et puis bon voilà, et un petit truc pour essayer de nous égayer un peu la journée, un petit détail qui a été trouvé sur un petit jeu de Rockstar qui s'appelle Red Dead Redemption 2, assez intéressant en tout cas, ça a créé beaucoup d'engouement de la part des joueurs et on terminera comme d'habitude notre traditionnel Happy Birthday puisque même quand c'est férié, c'est quand même l'anniversaire de quelqu'un, de quelque chose quelque part, donc peut-être joyeux anniversaire à vous. Un grand jeu, un Red Dead Redemption 2 et un grand Happy Birthday Game. Aujourd'hui, on terminera avec le dossier de Hadi qui est avec nous. Hadi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on va parler de quelque chose de mon âge, la fin des revivals des 80s, années 80 qui sont présents. Ouais, vive les années 80 ! Merci Ken, présent, voire omniprésent. Mais est-ce qu'on arrive enfin au bout ? Et j'ai décidé, parce que la team aujourd'hui est bienveillante évidemment, je ne ferai jamais ça dans le récap, j'ai décidé de mourir par le cringe. Mourir par le cringe. Je meurs par le cringe aujourd'hui. On va essayer de aujourd'hui. laisser le maximum de blanc possible dans ta chronique, ce qui est tout ce qu'on avait dit de pas faire en réunion hier, ce qui est parfait. On se retiendra de rire et tout. Merci beaucoup, les évidemment, potes. au jour férié, on lance ce lunch immédiatement avec la revue de presse. C'est parti. Boulette infinie ou prévision crédible, TCL, un fabricant de matériel électronique et aussi notamment de télévision. Vous avez probablement une télévision TCL chez Tout à vous, fait. levez la main si c'est le cas. Elles sont pas chères et d'un bon rapport qualité-prix. C'est vrai qu'ils sont, il me semble qu'ils sont assez leaders sur le marché en vrai, TCL. Ils ont dépassé Très bien. Sony il y a quelques années, je crois, et ils font partie du top 3. Mais moi, j'ai une télé TCL et je ne recommande pas. C'est Ah ouais vraiment, c'était pas cher pour le coup. Bah oui. Mais alors, la qualité, elle s'éteint toute seule. Oh non. Les mises à jour, tu sais pas pourquoi elles se font pas. Les applis, enfin bref, genre, pas fou sur 20 TCL. Elle est possédée, quoi. Ouais, je pense effectivement. T'achètes la télé, l'esprit qui va dedans, c'est cadeau, quoi. C'est exactement ça. Levez la main dans le chat si vous avez une télé TCL ou si vous avez eu une télé TCL, bien entendu. Alors évidemment, leur but est de montrer la qualité de leurs produits, mais aussi de montrer que leurs produits sont en phase avec leur époque. L'époque que nous vivons, c'est une époque de la current gen que l'on appelait avant la next gen, mais 2 ans après, ça commence à être sérieusement la current. Et ces derniers commencent à parler de la prochaine semi-génération de consoles. Ce sont les premiers à l'évoquer via un diagramme clair en montrant des noms qui semblent être tout de même un tout petit peu piffés. Comme vous le voyez, en 2013 sortait la Xbox One et la PS4. En 2017, 4 ans plus tard, on avait ce que l'on appelait la fameuse cross-gen avec cette Xbox One S, One X, que vous avez probablement saisi. One X, formidable machine, ou la PS4 Pro, formidable machine aussi. Puis ensuite, 3 ans plus tard, sortait, sans que l'on puisse en acheter une seule, les Xbox Series et les PlayStation 5. Notez qu'elle correspondait aussi avec la fameuse carte graphique comment 6700 XT, si je lis bien évidemment là-dessus, de chez AMD. Et bien derrière ce monsieur, il y a la fameuse Gen 9.5, jamais encore annoncée ni même teasée par quelque constructeur que ce soit. 2023-2024, date de sortie anticipée, évidemment, modulo Covid vibes, avec une New Xbox Series, non, pas un nom officiel évidemment, et la fameuse PS5 Pro. Chose très intéressante puisque TCL avoue eux-mêmes que à aucun moment la génération actuelle ne target le 4K 60 FPS, puisque comme vous pouvez le voir, le target de ces gènes sont bien le 1440p, donc soit le 2K ou le WQHD, 60 FPS, 120 FPS, et ce ne serait que la génération d'après qui target le véritable 4K. Secret de Polichinelle, vous avez tous lancé un jeu PS5 ou même un jeu Xbox Series. Voilà, à part quelques miracles de rendu et de triche, il n'y a jamais de 4K 60 FPS dans vos jeux. Soyons très 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 clairs, en tout cas dans les jeux modernes. 2023, alors on se dit, c'est dans longtemps. Bah non, en fait, parce que comme on a passé 2 ans dans un trou dimensionnel, c'est demain, en fait, 2023 pour la sortie de cette histoire. Donc c'est compliqué de se dire qu'une nouvelle série de consoles, une nouvelle semi-génération va arriver dès l'année prochaine. Je
pose évidemment la question ici autour de ce plateau. Est-ce que ça se précipiterait pas un peu trop comme tu dois te précipiter pour répondre à ton livreur de nourriture, Lox, etc. Lox va aller chercher sa nourriture. Je me retourne vers toi, Adibou. Oui. Déjà, as-tu eu la PS4 Pro ou la Xbox One Non. SX? Non, rien du tout. Cross-gen, jamais. Par contre, jamais. PS4, t'as une PS4. PS4, j'avais effectivement, mais je me suis lancé à corps perdu dans le PC Master Race. Donc à un moment, t'as plus forcément besoin, même si les exclusivités sont toujours cool, mais on le sent au fur et à mesure des années, les exclus PlayStation s'émancipent et retrouvent finalement une place vers le PC. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y aura une cross-gen qui va arriver? Il y a déjà du mal à fournir des PlayStation 5. Alors tu vas en plus te mettre dans la sauce pour des PlayStation 5.5, genre 5.2, tu vois, genre what the fuck. Donc j'ai vraiment énormément de mal à croire que ça va arriver l'année prochaine, voire même dans 2 ans, puisque la pénurie, je crois, a été installée jusqu'en fin 2023, voire 2024. Voire 2024. Donc, je capte pas trop, en fait, là, pour le coup. Sunday, est-ce que ça a du sens pour toi de voir les constructeurs déjà penser à cette cross-génération? Notez que là, c'est la première fois qu'on les voit affichés dans TCL. C'est quand même des fabricants de télé. Ils sont quand même au courant aussi des machines qui sortent et des machines que doivent... que doivent accepter leur service. Mais pour le moment... Tout n'est à l'état de rumeur que c'est cross-gen, même si on sent qu'elle va tout de même un peu arriver. Est-ce que ce serait pas un peu trop tôt tout de même? Je partage à peu près l'avis d'Adi, honnêtement. Pour moi, c'est un peu tôt. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes de pénurie actuellement sur les consoles actuelles. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens sont équipés encore. Ouais, alors, c'est un feeling. C'est pas votre cas d'ailleurs, c'est pas votre cas, non? Non, mais parce que moi, je suis pas intéressée. Pas intéressé et pas intéressé non plus, en fait. Donc, pas intéressé, d'accord. Ouais, donc du coup, forcément, on est des cas un peu à part. Mais pour les gens intéressés, je le vois souvent dans le chat, ils sont souvent en mode mais on n'arrive même pas à avoir de console, de PS5 et tout. Je sais pas, je trouve que c'est effectivement peut-être un peu tôt de viser 2023. Fin 2024 me semble quand même plus cohérent et c'est vrai que c'est des fabricants de télé, comme tu dis, doivent avoir des insights. D'ailleurs, le mec qui a vu sa présentation leakée avec les infos, il doit être un peu... Qu'est-ce qu'il doit être comme ça, quoi. Il doit être en mode putain. Notez qu'il parle aussi des cartes graphiques, les fameuses, d'ailleurs, 7700 XT annoncées chez AMD. Adibou, par rapport à ça, tu veux réagir? je voudrais rebondir sur ce que disait en plus Sunday, c'est qu'on a vu au Japon, voilà, pour la première fois depuis X temps, Xbox a battu en termes de vente. Ah, tu me sors ça. J'ai pas voulu sortir ça parce que c'est un peu malhonnête, mais on se régale quand même. Bah oui, évidemment, Xbox, qui depuis des millénaires arrive enfin à battre sur son propre terrain play, mais parce que c'est non pas qu'on ait retourné sa veste nippon, mais parce qu'il y a une pénurie et à un moment les gens veulent jouer et du coup Xbox arrive à remporter la mise. Donc je vois pas, encore une fois, pour appuyer le fait de pénurie, je vois pas comment on peut proposer une cross-gen alors que même au pays du soleil levant, on se fait battre par le géant américain. Et s'il fallait encore sortir un autre argument, on se pose la question de ces Sunday, est-ce que le futur, c'est le software, genre le hardware, à un moment, genre on s'en fout. Ouais. Donc j'ai l'impression que du côté de Sony, on se dit peut-être que le Game Pass, on a vu des news avec 3 levels de services à la demande, etc. Donc en fait, tu veux continuer la guerre des consoles en te lançant là, maintenant, tout de suite, dans une guerre de Game Pass que tu as plus ou moins, enfin déjà trop en retard par rapport à Xbox. Donc je me dis, mais où est-ce qu'ils vont en fait avec ça et rien que pour ça aussi, je me dis, c'est peut-être pas le meilleur call en fait, tu vois. Après, je vous rappelle tout de même que la date de sortie de la PlayStation 4 est le 15 novembre 2013 en Amérique du Nord et que la date de sortie de la PlayStation 4 Pro est le 10 novembre 2016. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Et la PS4 Pro est sortie 3 ans après la PlayStation 4. C'est vraiment très tôt. Il y a eu le Covid entre-temps. Ouais. Donc on peut pas être sur le même calendrier, c'est pas comme Pokémon, il n'y a pas, tu vois, absolument chaque année le même truc. C'est pas faux. Ils prendront le temps, pour l'ampleur de ce que c'est, ils peuvent pas se permettre un loupé. Donc ils vont essayer, à mon avis, de respecter ce planning, mais 2023, ça me semble trop tôt. Moi, le hiver 2024, ça me semble plus cohérent déjà. Il est vrai, Lox, que pour le moment, quasiment aucun jeu récent n'exploite le potentiel des consoles nouvelle génération. On cite un peu Ratchet & Clank tout de même, parce que c'est vrai qu'il exploite pas mal les fonctionnalités de la PS5, mais sinon on a quasiment que des jeux cross-gen, et c'est pas God of War Ragnarok qui va nous faire mentir, parce que c'est encore un jeu cross-gen, Horizon aussi, même le Forza Horizon de la Xbox, c'est
on n'a pas profité de la next-gen qu'on veut déjà nous la remplacer ? Non, en plus, ils sont très contents, très fiers de mettre en avant leurs retours haptiques qui sont justement mis en avant sur certains titres, un petit peu comme un argument de vente, de dire oui, mais vous voyez, vous allez avoir plus de sensations en jouant sur PlayStation 5, puisque effectivement, vous allez. Alors que Hogwarts Legacy. oui, c'est vrai. Hier, il y a encore quelques jours, on avait un article qui mentionnait le fait que Hogwarts Legacy fournirait une expérience toute particulière grâce justement au retour haptique avec la PlayStation 5, typiquement. Après, c'est un jeu next-gen. Pour le coup, lui... on le met en avant. Toute la pub a été faite sur la PlayStation, Hogwarts Legacy, il me semble. La majorité, oui. Évidemment, voilà, PS5 next-gen immersion. C'est vrai qu'on met en avant évidemment les fonctionnalités de la PS5 par rapport au jeu pour mettre en avant, voilà, en incroyable 4K. Tu te souviens, il y a quelques jours, on a eu le droit, tu sais, à la vidéo ASMR avec la pluie. Oui. Tu étais là en mode pendant 20 minutes. Ok, je regarde des décors et un arrosoir qui arrose alors qu'il pleut. Lourd sens, vraiment. Ça fait réfléchir. C'est exactement On vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse. exactement ça. On rappelle que le jeu sort tout de même sur PC. C'est pas un jeu next-gen. Il sort sur Switch aussi. Il sort sur Switch, il sort sur toutes les plateformes Xbox. Hogwarts Legacy n'est pas un jeu PlayStation 5. L'adaptation et on va dire les potards seront poussés et on va utiliser les fonctionnalités de la PS5. Mais pour le moment, c'est quoi le jeu Xbox Series X et le jeu PS5? Je suis désolé, il n'y en a pas. Le premier jeu Xbox Series X qu'on nous promet, c'est Hellblade, probablement. Je pense que c'est un des tout premiers qui nous promettait d'être vraiment une claque sur la console. En vrai, c'est censé être Halo, quoi. Mais bon. En vrai, c'est censé... Non, mais Halo, c'est un jeu cross-gen. C'est un jeu cross-gen. Mais du coup, c'était quand même le porte-étendard de la nouvelle génération qui se devait en fait de te fournir une expérience justement révolutionnaire si tu avais la console next-gen. Après, effectivement, tu pouvais toujours jouer avec d'autres plateformes, mais bon, l'expérience c'était pas la même. C'est pas Scarlett. Bon, on va dans le chat, on cite ceux qui sont vraiment exclus PlayStation 5, mais est-ce que ces exclus PlayStation 5 sont vraiment des jeux qui exploitent tellement la PS5? Quand on cite Demon's Souls, pardonnez-moi, super jeu, mais je rigole à bouche ouverte tant Demon's Souls. Merci de le sortir parce que qu'est-ce qu'il est sous-coté, mais c'est un truc de fou, je comprends pas. C'est des bons jeux, mais c'est pas des jeux qui exploitent la pleine puissance de ces machines. Vous allez pas me dire ça ici, pas un an après la sortie d'une machine. Non, mais c'est trop tôt. Sincèrement. Pour masteriser, de toute façon, on a vu les écarts entre début PS3, fin PS3, début PS4, fin PS4. Les jeux, ce ne sont vraiment pas les mêmes. Donc du coup, 2 ans, c'est trop tôt, mais après, il faut bien commencer quelque part, Ken. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une exclue qui gère à peu près comme Returnal, bon, c'est déjà bien, tu sens l'évolution, mais ce vrai gap, on va l'avoir que dans 2, 3, 4 ans, quand la console sera en fin de vie, et que là, tous les développeurs masteriseront la console, mais... C'est pour ça qu'on peut pas avoir la pleine puissance de la console, parce qu'en termes de timing, c'est juste trop tôt en fait. Il y a un temps incompressible. Le seul qui est du coup forcément mentionné, c'est Ratchet. C'est Ratchet, voilà, c'est le seul que je citais un peu, c'est Ratchet. Pour moi, c'est vraiment Ratchet. C'est le seul pour le moment. Globalement, Ratchet & Clank, si vous l'avez fait, je sais pas si vous l'avez fait, Ratchet & Clank, c'est Ratchet & Clank. Donc oui, c'est un jeu PS3 d'eau, quoi. Ouais, mais c'est quoi Si tu m'avais fait autre chose qu'un Ratchet & Clank, je l'aurais pas aimé. Ah, peut-être. Bah oui, moi je vais jouer à Ratchet & Clank et tu me sors une aventure de je sais pas quoi, il y a Rivette qui arrive, machin et tout, ok, mais je veux jouer à Ratchet. Genre, donne-moi du Ratchet. Et là, je trouve qu'ils ont quand même réussi à reprendre justement les grosses bases. Tu retrouves certaines armes, mais tu as des ajouts, tu vois, typiquement avec Rivette. Ils ont dû designer une arme, je sais, c'est le Fungi, qui transforme les gens en champignons, machin. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça dans Ratchet. Non, il y a déjà eu d'autres persos jouables qui exploitaient d'autres armes dans le jeu. Du coup, ça reste Ratchet & Clank. Et je pense que si tu donnes pas Ratchet & Clank en sortant Ratchet & Clank, il y a un moment, tu vas te confronter à une déception. En tant que vrai jeu next-gen, c'est le deuxième Spider-Man que j'attends beaucoup, qui est censé sortir l'année prochaine, qui lui sera uniquement PlayStation 5 et qui là, oui, est un jeu qui est pensé, étalonné, full next-gen. Et du côté d'Xbox, c'est très clairement soit Hellblade, soit le Forza Motorsport. Donc on verra, mais ça me semble quand même très très tôt. Ici, vous n'avez même pas craqué pour la gêne d'avant sur PS4. Vous n'aviez même pas pris PS4 Pro ni rien du tout. Non, pas du tout. Je suis pas console, moi. J'ai ma Switch, mon PC et c'est tout. J'ai pas besoin de plus. Alors très intéressant. Mais dans ce diagramme-là, à aucun moment il ne font mention de la Switch. Mais non, la console n'existe pas pour un écran de télé, quoi. Mais parce que
Voilà, Ouais. c'est ça, en Gen 8, voilà. Non, mais tu vois, c'est un public à part, la Switch. C'est des gens qui sont pas intéressés par les graphismes, j'ai envie de te dire, de base. Et donc, ils en ont. Bah oui, ah bon, mais non, mais. On va pas se mentir, on blague sur Arceus, mais on en a rien à foutre des graphismes sur Switch. Franck Yann est très à cheval sur le ray tracing, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il apprécie, Moi, je suis, Mais actuellement à cheval, d'ailleurs. Hein. Mais même pour un vendeur du coup de télévision, l'argument oui, nous on fait de la 8K, le man sur Switch, il est en mode ouais, ben moi j'ai 8K clochette sur Animal Crossing, quoi. Vraiment, je comprends pas ce que tu me dis, j'en ai rien à foutre, quoi. Ça upgrade et ça te fait l'image dégueulasse. On n'a pas la résolution, mais on a les jeux, quoi. Hein. Ouais. Je sais pas. De ouf. Genre, tu peux apprécier avoir des bons graphismes sur Switch et en avoir rien à foutre d'avoir l'écran ultra cool pour jouer à ta Switch dessus. T'en as rien à foutre quand tu joues à Switch Sport. J'ai jamais entendu un joueur de Switch dire que son jeu il était beau. Si. Monster Hunter Rise. Triangle est stratégie très et a du beau. flow. Stratégie, ouais. Non, il a une DA. Il est pas beau, il a une DA. Ouais, elle a Ou la alors pixel, elle a pas le il est pixel beau art, dans hein. son style. Ah, t'aimes En pas fait, le Il est j'aime pixel pas beau, la il est DA, beau c'est dans pour ça. son style. Ah. Il est beau Comme- dans son style. Comme un anglais. Ouais, voilà. Il est sympa, C'est quoi. ça. Il est en anglais Il est sympa. et beau T'es dans gentil. son style. Comme un anglais. Ça tire à balles réelles aujourd'hui. Hein. Ouh là là. Comme Jude Law dans son costard en velours, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais par contre, il y a des jeux très beaux. Kirby est magnifique. Mario Odyssey est absolument Odyssey, magnifique. ouais, ça cite Zelda Breath of the Wild ouais. est très beau, mais dans sa DA. Tu vois, il y a quand même des exemples. Mais bon, on est loin d'un Forza ou d'un jeu comme ça, quoi. Il est beau dans son style. J'aime bien l'idée. Évidemment, hein, la Switch pas spécialement très next-gen. Petite question quand même, hein, juste ici dans le chat. Est-ce que pour vous, 2023, c'est trop tôt ou non pour un cross-génération ? On va quand même vous poser la question, même si vous semblez être relativement d'accord sur le sujet. Pour terminer évidemment sur le sujet, est-ce que c'est pas... ces fameux plannings de toujours devoir ressortir des nouveaux produits qui est vraiment quelque chose de très moderne, hein, un téléphone par an, une nouvelle tablette par an, un ordinateur par an. Comment ça, on vit dans le dans un domaine de monde la de tech. surconsommation, tu veux dire? Non mais tu vois, d'un côté on reproche à la Switch de pas renouveler sa console Ouais. et de la faire durer dans le temps, et de l'autre côté on reproche à Les Microsoft et constructeurs, Sony ouais. de faire maintenant des demi-gènes et de repousser à racheter Oui, mais une on machine. part deux opposés. La Switch, elle crache ses poumons quand elle lance un jeu. Mais C'est ça le problème, c'est qu'on est trop limité pour jouer à elle des lit jeux super bien les gens d'Arceus. Oui, super. Bah, même pas. Il y a des chutes de FPS, Même pas. c'est terrible. Même celui-là, il n'y arrive pas. C'est pas de la faute. pas de C'est la ça, faute de la c'est que tu as Switch. deux opposés complets. T'en as qui sont tellement focus sur les performances, sur les graphismes, sur vraiment l'expérience joueur. Et de l'autre côté, tu as un truc qui est très centré gameplay, mais du coup, qui a 1000 ans de retard et où tu es en mode, mon frère, fais un effort, quoi, pitié. Je sais pas, mais un online, mais quelque chose de correct dessus. Mais... C'est dur. Vincenzo croit fort en une version slim de la PlayStation pour 2023. Un produit peut-être 2023? un peu moins imposant là-dessus. Ouais, 2023 l'année prochaine. 2023, hein. ouais, c'est C'est déjà- ambitieux. hein. On rappelle ouais. juste, hein, les chaînes d'approvisionnement vont être en Oui, mais- galère jusqu'à 2024. Justement, ma très chère Lox, en fait, changer l'architecture de la PlayStation 5 pourrait faire en sorte permettrait d'avoir de- moins de composants pour la produire et de pouvoir en produire peut-être plus. C'est Et donc, on s'arrêterait à je 20 pense qu'il millions, même réfléchit pas un peu. 20 millions de PS5 construites. Franchement, Ah, c'est- ça me... Il Ouais, Switch c'est et tu chaud. vends Ça que sent les un peu- PS5 Pro ou les PS5 nouvelle génération, puis la PS5 de base, ça devient une antiquité au bout de 2 ans parce que tu peux plus la produire. Ouais, j'ai Ouais. hâte de voir, Peut-être, en vrai, hein. tout cas à la fin 2022, quels seront les véritables chiffres de vente des PS5 et des Xbox. En tout cas, voilà, vous le savez, c'est plus que probable l'année prochaine. L'approche de l'E3, on pourrait entendre parler de nouvelles cross-gen de consoles et les rumeurs sont nombreuses là-dessus. Prochain sujet, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, vous avez probablement tous été confrontés à une intelligence artificielle médiocre dans votre vie, ne serait-ce que si vous utilisez un iPhone et Siri. Mais si vous vous intéressez au monde de l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont capables de choses assez incroyables. On parle même de choses plutôt artistiques. Merci et bon appétit, ma très chère Lox. C'est Désolée, le je me retiens cas. en plus, mais c'est trop bon.
C'est le cas. Mais serre-toi, Ça a l'air serre-toi. incroyable. C'est le Voilà, lunch mange, play, mange. t'inquiète. Mais oui, mange. Qui a envoyé ça sur Terre? Ça donne Mais petit faim. qui? C'est pas. C'est clair. Des bons cuisiniers probablement. Les chercheurs de la team Brain Team viennent de dévoiler leur nouvelle intelligence artificielle Imagen, testable dans un cercle très fermé de testeurs et de développeurs. Cette IA est capable de générer une image photoréaliste ou une image réaliste à partir d'un texte. Vous rentrez Attends. un texte, quel qu'il soit, et l'IA lit ce texte et va créer l'image que vous lui demandez Mais de non. créer. Tout ce que vous voyez à l'écran ne sont pas des images existantes ni créées par un humain, ce sont des images 100% générées par une intelligence artificielle qui colorise des pixels sur un cadre à partir d'un texte qu'on lui donne. C'est assez C'est une impressionnant. dinguerie. Oh. Est-ce qu'on peut tester en live? Alors, malheureusement, et vous allez le comprendre très rapidement pourquoi, pour des raisons éthiques évidentes, parce que si je tape Adibou se touche le zizi, il va générer Adibou qui se touche le zizi. L'IA n'est pas donnée à. N'est pas donnée D'ailleurs, je peux te le malheureusement faire là, au il n'y a pas public. besoin d'IA ou quoi que ce soit. en vrai, Je hein. sais qu'on est entre amis. C'est férié, mais n'abusons pas. Mais évidemment, enfin, les dérives sont très rapidement faisables. Mais oui, tout ce que vous voyez là n'est absolument pas des images réelles, n'est pas des images qui existent. Le youtubeur Marquez Brownlee a d'ailleurs eu la chance d'avoir une bêta test de cette IA et en a généré en quasi live, donc en enregistré, des images à partir de texte. On va vous diffuser rapidement une partie de sa vidéo que vous pouvez voir en anglais. Donc là, il lui demande une pomme bleue dans un bol d'orange. Regardez qu'est-ce que l'intelligence artificielle lui sort lorsqu'il demande un vieux kangourou. Tu vois, ce kangourou-là n'existe pas. Il n'existe pas. Ce n'est pas une photo d'un kangourou existant. Ce n'est pas un algorithme qui allait chercher une photo d'un vieux kangourou sur Google Images. C'est un vieux kangourou généré pixel par une intelligence artificielle. Il en générait d'ailleurs plusieurs. Regardez ce qui se passe lorsqu'on lui demande de générer un éléphant sage regarde la lune. Il génère un éléphant sage qui regarde la lune. Non, mais Toutes ces images n'existent pas. Et ce ne sont pas des photomontages, je tiens bien à le préciser. C'est pas un éléphant qui existe déjà dans un photomontage qui est monté par l'intelligence artificielle. Tout ça est généré 100% artificiellement. Fascinant ou effrayant, évidemment, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. On va continuer de le faire taper, vous allez voir, c'est assez fou. Lox, toi, par rapport à ce genre d'IA capable de créer limite un peu de l'art, des œuvres unique et original à partir d'une simple intention. Est-ce que tu penses qu'il peut en sortir des bonnes choses de tout ça ? Comme tout outil. Ah, je vais encore sortir ma bonne métaphore du marteau. Voilà. La métaphore du marteau. La métaphore du marteau, je l'ai utilisée hier et quelqu'un m'a dit je vais la réutiliser parce que je la trouve ok. Elle est très visuelle. Pour moi, l'outil de base, c'est un marteau. Un marteau, tu fais quoi? Tu peux te servir de ton marteau pour à la fois bâtir des choses, construire des choses, tout comme tu peux absolument tout détruire et faire très mal. D'ailleurs, au passage, si tu t'en mets un coup, ça peut te briser. Du coup, ça va encore une fois dépendre de ce qu'on va en faire de ce fameux outil, parce que oui, il est impressionnant, mais il y a un côté où il peut te faire trop peur en fait. Genre c'est presque flippant parce que les textures sont tellement réalistes, tu peux tellement pousser le truc loin qu'en fait tu connais pas encore les limites de l'outil. Et c'est là où, entre les mains de qui, qu'est-ce qu'on va en faire, jusqu'où ça va aller, et c'est bluffant, mais ça fait flipper, honnêtement. Je sais pas. Là, ce que utilise Marquez, c'est le logiciel DALL-E, qui est une autre IA qui combine plusieurs intelligences artificielles pour arriver à ça. Sunday, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu t'imagines? Plus besoin de travailler de cosplay. Tu as juste à rentrer Sunday, porte le costume de Aloy dans Horizon Zero Dawn. Hop, génère la photo. Update sur Instagram, ça va beaucoup plus vite, non? Quelle tristesse. C'est une tristesse. Je vais être giga boomer. On a mais lancé le sondage. absolument. Pour moi, c'est en tout cas dans cet esprit-là, je peux pas m'empêcher de penser aux artistes, etc. Pour qui c'est déjà très très difficile avec les réseaux, etc. de se démarquer, d'arriver à sortir de l'eau. Alors si en plus tu mets de la compétition avec des IA dans ce domaine-là,
c'est fini. Un humain, ça met énormément de temps à créer, à imaginer, à produire. Là où une IA, c'est quelque chose qui est presque instantané, quoi, qui est mécanique. Et le truc, c'est que pour des artistes, ça se verrait. Pour des non-artistes, ça ne se verrait pas, la différence. Ouais. Et c'est là où je me dis, putain, c'est terrible qu'on arrive dans un monde où l'art pourrait un jour peut-être être remplacé par des créations de machines. Genre, c'est fou. C'est assez fou d'imaginer cette possibilité. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en soi, c'est déjà le cas. En soi, c'est déjà le cas, ouais. Plus ça touche des secteurs et plus ça vient justement impacter de nouveaux secteurs et plus on est en train de se dire « Ah, mais les caissières, elles sont remplacées. Les gens dans les usines Renault, machin, c'est des robots. » Enfin, c'est là où tu te rends compte que finalement, que ce soit IA ou machine, c'est déjà totalement le cas. Et c'est un moment où tu te dis, la limite, elle est où ? Parce que les gens, ils continuent de vivre et ils ont des besoins, ils ont besoin d'argent pour survivre. Donc... Et là, on parle d'images fixes, mais imaginez juste un algorithme un peu plus puissant qui en calcule 24 par seconde des images comme ça. Il peut créer des animations, d'inventions, de choses que tu fais. Êtes-vous fasciné ou terrifié ? En fait, je suis comme Sunday, je pense. J'oscille entre le c'est génial et le c'est terrifiant et presque inutile pour le coup. Mais c'est la technologie qui avance. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est vraiment quand tu tapes un vieux kangourou, t'as un kangourou, genre pour toi, il existe, quoi. Genre, c'est incroyable le réalisme que ça produit, c'est insane. Et les œuvres qu'on a vues, genre la tasse en forme de fraise, incroyable, le gâteau aigle à la mangue. Enfin, il y a des trucs qui sont fous, mais je t'avoue, j'ai du mal. En fait, je suis vraiment entre le Osef tiers et c'est incroyable. Et ça peut, par contre, t'aider justement si t'es un artiste ou si t'as besoin, tu cherches, tu vois, et que t'arrives pas à faire un mood board correct, que t'as besoin vraiment d'un truc super précis et que t'arrives pas à le trouver sur les internets parce que ça arrive que tu peux pas payer un graphiste pour te le faire, etc. Tu utilises ce logiciel et finalement, ça va te permettre de continuer d'écrire ton histoire, de pouvoir dessiner, etc. Donc, c'est là où je me dis, ça peut aider, je pense, plein de personnes au niveau imagination, création. Mais d'un autre côté, ça peut tuer des emplois ou des emplois en fait, qui sont pas forcément tués, mais qui vont être remplacés par des gens qui vont gérer. Parce que oui, les caissières, il y en a moins, mais il faut bien des gens pour gérer ces machines. Et en fait, les emplois, ils se créent ici. Mais du coup, est-ce que... Pour 10 caisses automatiques, tu vas avoir une personne qui va payer. Je suis d'accord. Et puis... sans être méchant quoi que ce soit, puis le niveau d'études, malheureusement, entre une caissière et un mec qui va gérer tout ça, c'est pas aussi le même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a que les plus intelligents qui pourront accéder à un vrai salaire. Tu vois. Et déjà, rien que ça, tu sens que l'équilibre est pas bon. Enfin, moi, je pense peut-être trop loin, tu vois, mais je me dis, déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème avec ça, tu vois. Alors là, on parle d'images, évidemment. Alors, droit d'auteur sur des images créées par des intelligences artificielles, c'est bizarre. Mais imaginez lorsqu'on parlera de son ou de vidéo. Il va y avoir des animateurs bientôt qui vont nous remplacer, en fait. Tu sais que c'est déjà le cas. Je suis tombée sur ça sur TikTok, sur une influenceuse virtuelle. Et en fait, si elle n'avait pas écrit dans sa bio, etc., que c'était une influenceuse virtuelle, je ne l'aurais jamais su. Sérieux ? C'est hallucinant. C'est d'un réalisme incroyable. Alors, certains trucs, tu vois, parce qu'elle fait des challenges, et du coup, tu vois qu'il y a des trucs qui sont bizarres, genre un truc où elle tire une nappe très forte, à de la vaisselle dessus, et quand elle tire la nappe, la vaisselle physiquement, reste. Ça tient pas le coup. Mais physiquement, ça peut tenir le coup, mais tu sens qu'il y a un truc un peu uncanny valley dans la mécanique du geste. Mais sinon, j'étais en mode hallucinée comment tu ne te rends pas compte de ça. Et je me dis, on arrive déjà à le faire sur des humains, sur de la vidéo. Enfin, c'est une folie de se dire que tout ce qu'on voit sur Internet, vidéo et tout peut être faux. Ouais, j'avais vu quelques retours de ces influenceurs, influenceuses 100% virtuelles, qui ont pourtant une vie et se déplacent. Il y en a même qui sont très, très, très connus, des millions de followers. Lox, t'en follow peut-être ? Oui, toi, tu follow. T'en follow ? Ouais, 2-3, mais pas. En vrai, ça date en plus. C'est pour ça que c'est marrant qu'on en reparle. Oui, ça date. Pour le coup, c'est vraiment des années en arrière. Et en fait, j'arrive à entrevoir un truc et qui est hyper important pour en discuter avec certains VTubers ou ce genre de choses. Les VTubers sont plutôt des gens qui masquent leur apparence. Mais du coup, il y a un hein. petit peu ce lien aussi de forme de protection et surtout d'un autre point de vue. Et là, on va encore plus loin. C'est le côté aussi de se dire. Au moins, tu crées quelqu'un de virtuel, c'est quelqu'un qui fera jamais de mal nulle part, il y a quelqu'un qui aura jamais de... Et tu vois, ça vient tout le temps... Bah oui, c'est ça. Et du coup, ça lisse tout, ça vient lisser et potentiellement éviter de générer certains soucis. Pas forcément quelqu'un derrière. Bah ouais. Oui, mais justement, la personne ne va jamais entacher le culte de la popularité de ce que pourrait être en gros le personnage virtuel, parce que personne ne sait qui est derrière. Donc lui, il coupe son activité. C'est comme toi, les gens qui ne montrent pas leur visage, ils coupent.
ça y est. Oui, mais je veux dire, il peut dire ce qu'il veut. Oui. Tu vois, ça, c'est pas... Mais du coup, c'est pas en l'incarnant, lui. Donc le problème n'y vient pas. C'est-à-dire que le mec, ça peut très bien être dans la vie le pire des enfoirés que tu connais, qui est déjà populaire. Mais ce personnage-là, il reste intouchable et lisse, parce que quand il prendra sa prise de parole, il restera lisse. Du coup, c'est... En tout cas, dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a des développeurs de ces dernières, mais une fois qu'elle prend vie, qu'elle est rendue disponible à tout le monde, même si les développeurs sont derrière, en fait, une IA, c'est pas vraiment les développeurs qui vont décider exactement de ce qu'elle va faire. Bien sûr, elle va être programmée, mais elle va se baser sur des tas et des tas et des tas de données, des données de tout le monde et des données venant d'absolument partout des internets pour se nourrir et pour augmenter, s'améliorer et répondre le mieux possible à ce que les personnes attendent. Pose du coup la question de l'authenticité des images que l'on peut voir avec des logiciels comme ça. Vraiment, il y a des fois, c'est tellement criant de vérité, tu sais pas. Comment reconnaître le vrai du faux? Doit-on, à votre avis, signaler très clairement image générée par une intelligence artificielle ou image tirée de la vie réelle, ou peu importe finalement, ça n'engage que la naïveté de ceux qui les regardent ou qui prennent ça pour fake news. Je pense que c'est bien de dissocier le truc en fait. C'est bien de préciser que voilà, ça c'est une image qui a été générée par une intelligence artificielle, juste pour qu'on tu voit pour le signalement. Ouais, comme ça permettrait de voir déjà qu'on est dans un long délire et qu'on est déjà très très loin dans la puissance et dans la qualité de l'intelligence artificielle. Mais ça permettrait justement aussi aux artistes bien qu'on puisse les dissocier, qu'ils puissent encore vivre, parce qu'on apparemment les NFT c'était bien pour eux, mais j'ai l'impression finalement que c'est pas forcément si bien que ça pour eux, puisque on se fait piller sur plein de sites, clic droit enregistré sous, t'as vu c'est le mien, puis ah non mais en fait c'est moi le vrai artiste. On s'en bat les couilles, let's go. Donc après la NFT, c'est peut-être pas la forme finale et peut-être dans quelques années, ça aura une vraie utilité importante, etc. etc. Même si là, les crypto-bros vont me défoncer s'ils sont présents sur le chat. Mais non, je pense que c'est important de les dissocier et aussi peut-être même lorsque l'outil, si un jour il est rendu public, peut-être faire en sorte qu'il y ait des mots interdits ou des choses qu'on puisse pas, des mix. Tu vois, dès que tu mets le mot enfant, énorme warning, rouge fluo en mode alors, tu vas dire, on te regarde. Qu'est-ce que tu veux mettre avec le mot enfant bien pouvoir faire, voilà, dis-moi. on te regarde. Et là, faire très attention parce qu'on peut arriver sur des dérives. Mais je pense que le pire, le dark web, là, il est en train de devenir fou. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que l'imagination humaine, l'IA, c'est bien gentil, mais l'imagination humaine n'a aucune limite. Et on excelle dans la dégueulasserie. Donc je pense là-dessus. J'ai l'impression qu'en tant que créatrice artistique, Sunday, ça te pose quand même pas mal de problèmes, ce genre de logiciel-là. Ouais, en fait, je le vois à beaucoup plus petite échelle, avec déjà des compétences techniques humaines, avec le cosplay. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs qui font leur création dans la vie réelle, etc. Moi, je fais ça. Et on est un peu déjà confronté à des créateurs qui le font, mais en version virtuelle, c'est-à-dire qu'ils utilisent Photoshop pour créer des costumes, etc. Ah oui. Ça existe. C'est deux disciplines tout à fait différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Oui, d'accord, comme le speedrun et le speedrun. Exactement, Okay. c'est exactement ça. C'est vraiment deux disciplines très différentes. Mais du coup, dans l'œil du grand public, il ne voit pas la différence entre les deux. Et du coup, ça pose assez rapidement des problèmes quand on a des métiers qui sont impliqués là-dedans. Parce que quand tu as un créateur qui passe 3, 4, 5, 6 mois à créer ces choses et qui vit des revenus via les réseaux, publicités, etc., il ne peut pas lutter contre quelqu'un qui fait ça de façon numérique et du coup qui a un temps de production beaucoup moindre, etc. Du coup, est-ce que l'artiste doit s'adapter dans sa technique et donc rejeter ce qui, à la base, l'a fait aimer la chose, ou est-ce qu'il doit changer son business model? Et là, on a un problème d'entrepreneuriat et partir sur de la création pour d'autres, mais qui n'est pas ce qu'il a choisi à la base, tu vois. Ça pose beaucoup de changements de choses qui sont très durs pour certains artistes. Très intéressant, c'est très très intéressant. Il y aurait matière évidemment à un débat très long. Voilà, maintenant vous le savez que ça existe, que ce soit DALL-E ou Imagen. Ils sont nombreux maintenant à faire et à proposer ce genre de choses. Pour le moment, aucune de ces IA, en tout cas, ne sont publiquement disponibles. Il y a moyen d'y avoir accès par certains moyens plus privés, mais c'est sûr et certain que ça arrivera peut-être en version nerfée de quelque part ou avec des mots interdits, mais ça arrivera quelque part à la disposition de tout le monde, ces IA étant très utiles aussi
pour recompiler beaucoup de choses. Hein. C'est des intelligences artificielles qui sont aussi capables de, tu vois, je sais pas, vous avez regardé des épisodes des experts, tu vois, les experts, c'est mytho. Ils ont une caméra en Zoom. 144 Ouais. Zoom, ils voient un truc de pixels, ils font ouais, ok, pas de problème, vas-y Roger, c'est hop, le numéro de plaque en full HD Ça, pixel 4K. C'est un scam. On se foutait de leur gueule. Mais maintenant, maintenant c'est possible. c'est possible. Ça En marche. fait, Ça fonctionne. c'est possible. Donc ils avaient la technologie avant, hein, chez les experts, évidemment. J'ai retrouvé l'influenceuse là dont je te parlais, dis-moi. l'influenceuse virtuelle. Alors c'est la dernière vidéo qu'elle a sortie et en fait vraiment au début, quand tu vois ça, Ok, ouais. tu te dis elle. attends mais C'est elle, c'est ça, Ima Tokyo. Ouais, exactement, c'est elle. et donc ça ce ne sont Là, il n'y a que aucune personne réelle. il n'y a aucune personne réelle. Mm. Et c'est vraiment trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Il n'y a Alors, aucune personne réelle. Le dès que décor tu- est réel, lui, par contre, c'est ça. le décor est réel, mais les personnes sont du coup toutes générées artificiellement. Et en fait, c'est une folie quand tu regardes, par contre, des vidéos où on la voit, elle, de beaucoup plus près. Et L'impression qu'il y a trop des réel. filtres. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu dérangeant. Le Uncanny Valley se ressemble beaucoup Elle plus. est, ouais, en fait, tu vois qu'au niveau de la texture, il y a comme une vraie personne qui abuserait des filtres, en fait. C'est ça. Et Complètement. c'est perturbant. C'est hyper perturbant, surtout qu'en fait, ça se fait juste comme ça. Quoi. Ouais. J'ai Genre, toujours cru, vraiment, c'est que avec leur mobile. avant de la rencontrer, j'ai toujours cru que Sundell avait des taches de rousseur, en fait. Eh oui. Non, ce ne sont que des filtres. Mais si tu me suis que sur Instagram, j'ai la peau si lisse, j'ai des taches de rousseur, c'est des fois, on j'ai des abuse des cils de comme ça. C'est juste des filtres. Mais les filtres, ça a changé positivement ma vie parce que C'est j'ai vrai. pas besoin au réveil d'être déjà maquillée, de passer 1 heure à faire mon maquillage pour ne pas avoir des commentaires du Ouais. genre « Oh, je suis à la fatigue Elle a aujourd'hui fatigué. » Et... Super. Ouais, sauf qu'après, moi, j'ai les commentaires de « Ah, c'est des fausses !» On les banne tous, non. on les banne Mais tous. oui, clic droit banni. On les banne. Mais c'est à la mode les Clic taches de droit. rousseur, c'est trop stylé. Qu'il droit banni ici. Mais bon, on les banne tous. Hein. Ici, plus personne ne parle. D'ailleurs, dans le chat. Voilà, vous savez maintenant un peu plus sur ces IA qui font le buzz en ce moment. On va parler du dernier sujet. C'est les plans de Sony, puisque Sony a mis à jour ses derniers plans pour l'avenir. Alors, à l'occasion de la dernière prise de parole, qui était d'ailleurs publique, il me semble, ce matin ou dans cette nuit, pour les développeurs et les futurs investisseurs de la boîte. Vous savez que le bilan financier a été donné. Maintenant, on donne un tout petit peu les plans d'avenir. Sony a révélé plusieurs choses dans ses plans. Première chose, investir de plus en plus dans le game as service et même avoir des investissements qui dépassent les investissements des jeux solo AAA dans le game as service parce qu'ils se sont rendus compte, à juste titre, que c'est ce qui était actuellement le plus rentable pour eux. C'est plus rentable, du coup on va investir plus pour que ce soit encore plus rentable et moins finalement dans des licences AAA. L'autre chose annoncée, c'est la diversification, encore une fois, des médias, de leurs licences. Ainsi, Horizon pourrait avoir une adaptation sur Netflix. Je dis bien pourrait avoir parce qu'on a croisé plusieurs sources dans ce lunch play, mais comme ça date de ce matin et que c'était une présentation privée, ça commence à popper sur pas mal de sites. Netflix sera en charge de l'adaptation du coup série ou film de Horizon. God of War, lui aussi, qui est depuis pas mal de temps, voilà, Benji Sales ici, qui est plutôt un tweetos reconnu, suivi par Jason Schreier, pourrait lui aussi avoir son film ou sa série arrivant sur Amazon. Et enfin, Gran Turismo va aussi être adapté en live action, série ou film, pour le moment sans aucun service annoncé. Toutes leurs licences passent à présent par la case ciné, film, série. C'est la véritable stratégie multiversielle, j'ai envie de dire, de Sony PlayStation. C'est quelque chose de très très nouveau et c'est quelque chose qui semble être très important pour eux. Lynx, à ton avis, ont-ils raison de dériver leurs produits en différents types de production? C'est obligé aujourd'hui, en 2020 plus, de faire vivre une licence comme ça. On peut plus juste rester cantonné aux médias jeux vidéo. Alors, obligé, je dirais
peut-être pas jusque-là, mais dans le cadre de Sony où tu as Sony Pictures, en fait, tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu as un pied au cinéma, un pied dans le milieu de la musique. Bon, en vrai, pourquoi se priver quand en fait tu as réussi à générer beaucoup de ventes tout de même avec des licences? Enfin, typiquement, God of War, on pense à Cory Barlog qui était en mode oh, Netflix, on fait une série. Donc d'ailleurs, je suis même surprise d'entendre dire qu'il arriverait plus sur Prime Video alors que tu as clairement le papa de God of War qui a demandé explicitement directement au CM de Netflix, à Netflix. Carrément. Donc c'est vrai que je suis même un peu surprise, Carrément. mais je trouve que dans la position de Sony, en fait, leur permet et les renvoie très très facilement à aller justement produire ce type de... Il est froid là, hein? Non. Non. Il a mangé son Sunday avant, donc en vrai... C'est vrai. C'est vrai que le froid, il aime ça. Il préfère le froid. Ne faites pas attention à moi. D'accord, on ne fait pas attention à toi. Alors, du coup, non, mais c'est. Tu vois, en plus, c'est bien, là, pour le moment, ils font des films sympas, mais tu vois, il y a plusieurs genres dans les films, typiquement l'horreur. C'est dégueulasse. Ouais, franchement, je sais pas comment tu fais. Continue. Non, c'est bon. Allez-y. Allez, oui, alors du coup, c'est une bonne idée. Moi, j'estime que pour le coup, ils ont plutôt raison d'aller tenter l'expérience quand tu vois justement les succès. Après, justement, faut pas aller se partir du principe que oh, Arcane, ça a super bien marché et machin, ça a super bien marché, donc je vais tout balancer et puis bah voilà, tant mieux, genre ça va fonctionner. 400 millions de revenus au box-office Uncharted. Ah ouais. 400 millions. Bah oui, du coup, ils ont plutôt même raison d'y aller. Après, Uncharted, licence très forte. Tu vois, je sais pas si un Horizon serait aussi fort sur Netflix. Et là encore... Il y a Last of Us qui arrive. Ouais, mais justement, et là encore, c'est bien de leur part de dire Uncharted, ce sera meilleur à consommer en film. The Last of Us, en série. Un film The Last of Us aurait potentiellement été catastrophique. Oui. Donc, en fait, c'est là où je trouve qu'ils jouent plutôt pas trop mal leur carte, c'est réussir. Tu vois, Horizon, tu m'aurais dit un film, déjà, je dis non. Une série, ok. En Très série, ça, je trouve que ça. Oui. Donc en fait, il faut vraiment. Là, on n'a pas la précision exactement du média, enfin du genre choisi. On sait pas, mais tu vois, genre, je pense que c'est bien si justement on arrive à bien poter comme ça, mettre ok. Quelle est la série qui vous hype le plus? On va lancer le sondage dans le chat. Sunday, quant à toi, PlayStation, plein de licences, succès de Uncharted alors que le film paye pas de mine, mais ça rapporte quand même beaucoup d'argent. The Last of Us arrive, toutes les autres licences maintenant sont prévues pour être dérivées en film. On parle de Ghost of Tsushima depuis pas mal de temps, c'est déjà annoncé, Ghost of Tsushima, donc vraiment toutes leurs licences exclues vont y passer. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ou on presse complètement jusqu'à plus soif les licences. Très bonne nouvelle, je pense, dans la mesure où c'est un peu une façon de faire du soft power en étalant, on va dire, l'impact, l'influence culturelle qu'ont ces licences et en l'élargissant au public, on ne reste plus sur un public de gamers, même si ça se dit plus vraiment aujourd'hui. Ouais, c'est important, mais on le passe bon, après, maintenant au c'est plus trop grand des jeux de public. gamers non plus. C'est plus c'est pas des jeux de gamers. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on est quand même sur une niche. Ouais, non, on peut plus parler de niche pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais C'est clair. on est quand même sur quelque chose qui s'ouvre encore plus, qui augmente l'impact culturel. Il y a une licence qui a réussi à le faire très très bien depuis de très nombreuses années. Ta licence préférée, Pokémon, évidemment. Pokémon. Mais Pokémon, qui a basé sur ça dès le début, les produits dérivés, etc., et qui fait qu'aujourd'hui, c'est la licence numéro 1 en termes de revenus au monde. Et je pense que c'est très bien. Et effectivement, il y a d'autres qui s'y essayent pour avoir plus d'impact culturel. Et League of Legends avec Arcane, ça a très très bien marché. Il y en a qui l'ont essayé où ça n'a pas du tout marché. Bizarre quand même, c'est beaucoup les animés en série qui fonctionnent. Hein, oui, la mais finalité. regarde, contre-exemple, Dota. Ils ont fait une série animée, ça la mais merde. elle est éclatée. Hein. Oui, mais du coup, influence culturelle, ils ont essayé de C'est pas le gentil faire. ça, Sunday. Oui, mes mots sont durs, les mots sont des armes. Non, c'est juste c'est dramatique. son avis, ses goûts. Elle ne dit pas que c'est nul, elle dit qu'elle n'a pas aimé, qu'elle a trouvé ça. Ouais, je ne Éclaté. suis pas la cible. John Doe dit que c'est de ma faute parce que je fais trop mes jeux sur YouTube. Mais c'est vrai, il a raison de dire ça. En fait, mais ces jeux-là, là, les Horizon, les Last of Us, les Uncharted, les machins, c'est déjà tellement des foutus films quand ils jouent. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas aller regarder une film et une série de ce truc qui raconte la même chose, sachant que le jeu, c'est déjà ça. Mais justement, Oui, mais pour les gens qui ne vont pas aller le exactement. regarder sur YouTube et qui vont pas le faire, ils vont pouvoir bénéficier de la meilleure expérience et tu auras Les cet gens impact. comme moi. Tu l'as fait, The ma Last of commu. Us, Je Sanjay l'ai jamais fait et moi je voudrais le voir. Parce que pour le The coup, Last of Us, je veux le voir. Ah ouais. pour le ne veut coup, pas y ma jouer. mère, ma mère, elle joue pas. Genre, RTL, je raconte ma life. Genre, je vous préviens, vas-y. one shot. Mais typiquement, ma mère ne joue pas aux jeux vidéo. J'ai tellement kiffé The Last of Us qu'elle connaît l'histoire par cœur. C'est-à-dire que je lui ai
tout raconter. Et je disais, si seulement il y avait un film ou une série. Et quand je l'ai appelé pour lui dire ça, ma mère, elle attend à mort la série The Last of Us. Parce que, en fait, j'en ai tellement parlé. Et je lui disais, vraiment, c'est un film, c'est une série. Donc, pour le coup, tu vois, il y avait vraiment ce côté transversal qui était exploitable, mais si facilement, qu'aujourd'hui, je me dis, c'est génial parce que moi qui aurais aimé, tu vois, que ma mère elle puisse un peu voir ça ou voir, je la vois pas regarder ça sur YouTube, mais aujourd'hui, je me dis, elle va vraiment pouvoir un petit peu découvrir et mettre un peu des images sur tout ce que j'ai pu lui raconter. Bonne nouvelle pour toutes les mamans, on a quelques indices visiblement. En fait, ce week-end, n'oubliez pas. On a quelques indices visiblement en breaking news de l'arrivée de Returnal sur PC. Ça aussi, c'est une autre des stratégies PlayStation. Il faut le savoir, c'est Nibel qui poste justement ici sur le Steam DB. Beaucoup des exclusivités PlayStation arriveront sur PC. Quoi qu'il, parce que c'est un peu gratos de se faire de l'argent sur les joueurs PC. Et donc, visiblement, Returnal serait le prochain. Adi, t'as pas entendu du coup sur ces adaptations de licences. Alors, le plus hype est God of War pour le public. J'ai répondu Gran Turismo. Moi, c'est évidemment ce qui me hype le plus en adaptation. Justement, moi, je serais grand public God of War, évidemment, parce que je suis pas du tout jeu de course. Mais quand on sait la qualité des docus sur la F1, etc., tu pourrais faire, et même de sport de manière globale, The Last Dance en tête de proue pour les fans de NBA, si tu arrives à canaliser dans ce sens-là sur la licence de Gran Turismo et tu fais genre un faux docu ou un truc comme ça avec une histoire qui tient la route et tout, franchement, Gran Turismo, ça peut être de la frappe. Là, je suis assez d'accord. Mais par rapport à Sony, comment on essaye de battre Xbox sur son propre terrain en proposant un Game Pass qui, et on le dit vachement régulièrement, j'ai l'impression ici, Ken et tout le monde, en proposant un Game Pass qui va mettre en place les jeux vidéo, mais pas que. Tu vas pouvoir aussi la musique, les films, etc. En fait, ça passe par là. Donc, moi, je trouve que c'est hyper smart, intelligent. Moi, je suis un pigeon des licences. Donc, plus il y a des licences qui sont à droite, à gauche, plus j'achète. Moi, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, je suis très, très fan. Et tu l'as très bien expliqué, le soft power, tu vois, tu le sens même pas. Juste ça prend toute sa place. Et puis, finalement, c'est logique. Et il force pas. À un moment, tu te réveilles. Sony est partout, là. En fait, tu vois. Oui, mais même des personnages de jeux vidéo, tu vas les retrouver sur des trucs grand public. Genre, tu vas retrouver Aloy en couverture de Vogue, des trucs comme ça. Et tu vas être en mode, c'est normal. Trop lourd. Et je trouve ça trop lourd. C'est trop bien d'avoir. Ça rejoint le sujet d'avant, d'ailleurs. Complètement. Et pour moi, c'est grâce à cette ouverture aux licences au grand public qu'on va retrouver des personnages de jeux vidéo, mais plus juste dans les jeux vidéo. Et ailleurs autour. Comme des figures populaires et iconiques. Non, je voulais te relancer, Adi, par rapport à ce que tu étais en train de dire. Du coup, j'imagine que ce que propose Netflix, en tout cas ce que Netflix est en train de mettre en place avec le côté, t'as un abonnement Netflix, tu peux aller regarder tes films et tes séries, aucun problème. Mais maintenant, tu peux aussi aller jouer à nos jeux gratuitement sur l'application. Genre, c'est des choses que tu penses, consommer sur du long terme, tu penses que c'est une... J'ai hésité à télécharger Stranger Things. J'ai vraiment hésité. Je l'ai pas fait parce que je crois que le jeu était un peu longuet et du coup, si ça a une durée de vie, ça me saoule. Moi, j'ai besoin de, tu lances, tu fais ta partie, tu t'arrêtes, genre League of Legends, Overwatch, ça c'est parfait. Mais tu vois, sur une stratégie, j'ai passé 40 heures dessus, je l'ai toujours pas fini. Je sais que je terminerai jamais malheureusement. Mais tu vois, ça a marché. Ça a marché parce que j'adore la licence. Il y a eu un Secret Lair, donc Magic l'Assemblée, qui a fait un featuring avec Stranger Things. Donc ils ont sorti 6 ou 7 cartes avec Eleven, Mike, etc. Okay. En vrai, j'ai failli l'acheter. Donc moi ça marche trop bien et puis voilà ce fit entre film, jeux vidéo, etc. c'est logique, c'est je sais pas, c'est endémique le truc. Donc moi je trouve que c'est une suite et un avenir totalement possible. Série Witcher, série Halo, film Uncharted, film Tomb Raider, voilà, tout est intrinsèquement lié. Pour terminer, avant d'enchaîner sur le premier sujet, par rapport à la stratégie Game as Service, visiblement on va plus miser sur le Game as Service, donc ces jeux jouables, souvent multijoueurs, avec des mises à jour sur le long terme, que sur les AAA solo comme Spider-Man à l'avenir chez PlayStation. Pour toi, bonne, mauvaise chose pour le jeu vidéo chez PlayStation? Désolé, t'as encore un peu la bouche pleine, pardon. Mais en vrai, je m'en fous. D'accord. C'est fait. En vrai, pour moi, les jeux n'ont pas besoin des films et des séries pour exister. Tu vois, comme je dis, l'e-sport n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour exister. Si c'est bien et que ça fait plus de gens et que ça fait une porte d'entrée, plus d'accessibilité, tant mieux. Non, s'il n'y a pas, je m'en fous. Moi, je continue de jouer. Ça donne plus de Destiny-like, moins de God of War. Non, mais Lox a complètement raison sur ça. S'il y a, c'est bien. S'il n'y a pas, on a toujours fait avec, ensemble plutôt. Et honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Dis-vous, même avis. En fait, non, oui et non. Pour le Game as Service, donc ces jeux qui sont ton jeu préféré, c'est un gros Game as Service quand même.
Bah ouais, totalement. Mm. Mais en vrai, les deux existeront. En fait, le truc je pense qu'en termes de business model, c'est totalement différent et je pense pas que toutes les licences puissent avoir un jeu. Bon, allez, on vous a proposé une frappe atomique, c'est gratuit et pendant 10 ans, vous allez avoir du contenu. Genre, imagine le nom, enfin, genre pour faire un skin, je parlais avec un mec d'Ubisoft, pour faire un skin, c'est entre 3 et 6 mois. Donc, genre, à un moment, le game as service, c'est pas si simple que ça. Et on parle juste du skin, on parle même pas du perso, de ses habilités, de la méta, enfin bref. Donc, les deux sont jouables. Que Sony veut faire plus de game as service, ça se comprend, c'est dans l'air du temps, les passes de combat, les microtransactions et tout. Il y a pas de souci, mais ça va pas, l'un ne va pas effacer l'autre et vice versa. Peut-être il y en a qui prendra plus de place, clairement, mais tu auras toujours un moment un gros blockbuster, tu le payes 70 boules, tu as 10, 15, 20, 30 heures de jeu. Et ça s'arrête là, et basta. Ici, peut-être que comme les. Je pense qu'on va pas vers la disparition de ça. Non. Le game as service va pas tout remplacer, je veux dire. Ça me paraît improbable. Okay. Ça me paraît improbable parce qu'en plus, les coûts sont différents. Tu gagnes pas l'argent de la même façon. Et comme j'ai dit, ça prend tellement de temps que limite, dans ces cas-là, les éditeurs auront un jeu et devront s'en occuper à Fortnite. H24. Et tu pourras pas faire quelque chose à côté. Et du coup, si t'as un seul truc et qui s'effondre, c'est fini. Et ça, c'est impossible. Donc, non, c'est dans l'air du temps. Mais il y aura toujours un moment, un gros jeu qui arrivera, tu l'achètes 70 boules, il dure 20 heures et basta, tu vois, tu seras très content. Ouais, quand Adibou parle de skin, parle de créer un modèle de personnage, ça prend beaucoup de temps chez les changement de couleur, les jeux vidéo, etc., ou alors, je sais pas, un Pikachu Bushido. Ouais. Voilà, Pikachu Bushido a créé, ça met 10 plombes, alors que Pikachu normal il est déjà fait, tu vois. Ou Tortank, qu'on a vu sur Pokémon Unite de toute façon. Ouais, les animations, c'est ce qui est plus compliqué, et du coup, forcément, l'intégration de toutes les animes, ça peut Après, justement, un jeu qui se prolonge comme ça, l'impact culturel n'est pas le même qu'un jeu qui va sortir. En fait, des blockbusters qui sont sortis et qui ont marqué les époques, on en a quelques-uns. Bon, on a les Eternal Skyrim qui ressortent tout le temps, les GTA, les The Witcher, il y en a pas mal. Mais j'ai l'impression que les games as a service vont plus marquer, puisque c'est des trucs énormes qui sont alimentés, qui vont alimenter leur époque, qui vont nourrir toute une génération pendant vraiment longtemps. Je pense que l'impact culturel est peut-être plus élevé sur les games as a service. On le voit, Minecraft, Fortnite, c'est les jeux qui ont changé un peu les choses. Pokémon, qui a le game as service avant l'heure, quelque part, juste pour payer à chaque fois. Mais après, God of War, à force d'en avoir 1, 2, 3, 4... Il a aussi marqué son temps, mais c'est moins dilué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu aies 3, 4 en mode bon, c'est bon, lui, il fait partie des titans. Là où tu l'as dit, Minecraft, Pokémon, c'est non, t'inquiète, on est là depuis 10 ans et on va continuer comme ça. Minecraft n'est pas vraiment un game as service en soi, mais bon, on va dire qu'il l'a été par sa communauté de joueurs, tu vois. Exactement, avec les modes et les maps. Skyrim, pareil, c'est pas du tout un game as service, mais on sait qu'il a marqué aussi son époque par sa longévité et par la créativité des joueurs à l'intérieur. Merci beaucoup. On a terminé avec cette revue de presse. On va passer à la première chronique et c'est Sunday qui va nous parler des jeux chill. C'est parti. Oui. Exactement. Installez-vous confortablement, mes amis. Il nous faudrait une petite BO hyper douce, hyper relaxante pour parler de ça. Ça serait trop bien. On va aller sur des jeux beaucoup plus détentes. On range un peu nos armes là. Hop. Ça vous me fait trop rire. Vous êtes tous étalés. Je suis méga. Là, je suis méga détente là. Ils sont tellement bien. Ils sont full chill. Ils se mettent à ma taille et ça me fait très plaisir. Mais c'est vrai. Dans la vidéo... Je suis sur un réhausseur si je me mets debout. Elle est debout là. Dans le best-of où tu as ton truc de Forza, c'est trop délirant. On voit que ta tête qui dépasse. Il y a 5 minutes. Il est beaucoup trop drôle ce zap. C'est hyper drôle. Il y a vraiment juste ma petite tête en haut. C'est très très rigolo. Non, je vais pas vous parler de Forza. Je vais vous parler des jeux de la chillance, les jeux du chill, les petits jeux un peu détente. C'est parfait. La petite musique impeccable. Je vous ai fait une petite sélection. Ça va de gros jeux que vous avez forcément connus à des jeux indés très très chill que vous connaissez peut-être pas encore. Donc voilà, ça va être l'occasion de vous faire découvrir pas mal de choses. Le premier, normalement je le fais découvrir à personne, mais Animal Crossing, je ne peux pas ne pas en parler. Le jeu du chill absolu. Animal Crossing, on est très très haut. C'est quand même le jeu là-dedans dont je vais vous parler qui a le plus de ventes. 37 petits millions. C'est complètement énorme. C'est pas mal. C'est complètement énormissime. C'est le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch après Mario Kart. Et c'est un jeu donc vraiment full détente où vous incarnez un petit villageois, là, le petit man au milieu. Vous débarquez sur une île et votre objectif c'est de la transformer en lieu paradisiaque pour les touristes. Donc quand je vous dis l'ambiance chill,
On peut pas faire plus chill que ça. Hein. Rien que là, je suis détendue. On te presse pas dans ce jeu. Hein. On te presse jamais. Et c'est un peu le propre des jeux de la chillante, c'est un peu que c'est des jeux qui n'ont pas forcément d'objectifs, qui n'ont pas forcément de limite de temps, qui vraiment, vous y allez à votre rythme. Il y a assez souvent des bandes son qui sont particulièrement relaxantes, qui sont particulièrement réfléchies pour ce côté très très zen. Dans les graphismes, on va être soit sur de la 3D, soit sur du pixel art. Vous allez voir avec les petites sélections que j'ai. Mais voilà, c'est vraiment, on se prend pas la tête, on fait de la déco, on parle avec des mannes, on vole des fruits dans les vergers du coin pour aller revendre aux petits connards capitalistes Tom Nook. Adi, qu'est-ce qui... Ah non, j'étais juste, j'attendais que tu termines pour rebondir, parce que tu parles de chillance, mais il me semble que il fut un temps où le cours du navet rendait fou les gens. Hein. Oui, c'est vrai il me semble. Puis ce Tom Nook là, je le connais pas Tom moi, mais il a pas l'air très net. Il est pas très c'est net. le problème des jeux vidéo c'est le problème des jeux vidéo et des doseurs de jeux vidéo. Tu leur donnes n'importe quel jeu, ils veulent le casser et ça devient moins de chill. Alors c'est vrai qu'Animal Crossing a été un peu victime de son succès dans ce sens-là, puisqu'effectivement il y a eu le cours du navet qui a été le jeu du confinement. C'était le jeu du confinement, et très honnêtement le cours du navet, c'était un petit peu pour vous faire simple, vous pouvez acheter sur votre île des navets à un certain prix et les revendre selon les jours de la semaine et les heures de la semaine à des prix variables. Le truc c'est que vous pouvez utiliser aussi les îles de vos amis, et quand quelqu'un a un très bon prix, eh bien il faut acheter à pas cher pour revendre très cher. C'est la bourse et les cryptos dans Animal Crossing. C'est littéralement ça, hein, Animal NFT. Et donc ça a un petit peu matrixé les gens qui se faisaient beaucoup d'argent avec ça. Mais il y a eu aussi le marché noir sur Animal Crossing, les habitants, où les gens achetaient avec de l'argent réel les habitants qui voulaient pour leur île. Et j'ai entendu parler de ça. Tu pouvais revendre, genre si tu avais Raymond, qui est l'un des personnes les plus appréciées du jeu, tu pouvais le revendre contre de l'argent réel en disant allez, il déménage, vous pouvez me l'acheter, faites des enchères, et il le vendait au plus haut prix. Pauvre Raymond. Si tu vas t'adresser à un habitant sur l'île de quelqu'un d'autre au moment où ce dernier décide de partir de l'île, à ce moment-là tu peux le convaincre de venir sur ton île à toi et donc de récupérer certains habitants particuliers. Donc il y avait une chasse qui se monnayait à l'argent réel de ce genre de choses. C'est incroyable. Et Raymond, pourquoi il est particulier, Raymond? Il est stylé, c'est un chat stylé un peu. Un chat avec les yeux verrons, un peu stylé, nouveau personnage. Neko, yeux verrons. Voilà quoi. Il a eu un peu snob et tout, il a eu son petit fan club. Mais voilà, ça a été un des jeux surtout qui a été très popularisé avec le confinement, dans une période de vie où justement beaucoup de gens étaient coincés chez eux, on pouvait pas sortir, on pouvait pas vraiment... Il y avait une vie pas très normale qui se passait, et c'était quand même un truc très particulier pour ceux qui étaient chez eux. Franchement, je repense même aux manifestations. Il y avait les homestands de l'Overwatch League dans Animal Crossing. Enfin, on a tout vu. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai fait le lunch play une fois dans Animal Crossing. C'est vrai? J'ai recréé le plateau du lunch. Si, t'avais un tweet. Et vous aviez joué, vous avez pêché, et tout, vous avez fait un concours de pêche, et t'as casté de la pêche sur Animal Crossing. On a fait le lunch dans Animal Crossing. C'est vrai. Voilà, tu as l'exemple parfait. En fait, quand on se retrouve dans une situation où la vie normale ne peut pas vraiment avoir lieu, on se réfugie un peu. La version confinement avec Anaïs et le confinement, c'est trop mignon. On se retrouve un peu à retrouver cette presque une routine rassurante dans un jeu chill comme peut l'être Animal Crossing. Des influenceurs virtuels, quoi. C'est incroyable. Il a quand même mis un Godzilla dans son jardin. C'est vrai, mais comme ça, on n'est pas dépaysé, et ça, c'est important. Animal Crossing, donc 60€ sur Nintendo Switch uniquement, et c'était le jeu le plus populaire dont je voulais vous parler. Maintenant, j'ai un autre jeu que vous connaissez peut-être, il est tout récent, il s'appelle Apico. Est-ce que vous le connaissez? Ça me dit quelque chose. Non, mais Apico, jamais joué. Ça vous parle pas, vous pouvez regarder. Apico, il est sorti le 20 mai, donc vraiment, il est sorti il y a 6 jours. Hein. C'est hyper frais, c'est tout récent. Et c'est de l'apiculture, effectivement, c'est un jeu de simulation relaxant dans lequel on peut élever, collecter et préserver des abeilles. C'est le jeu, il est mignon. Donne-moi le prix, je l'achète. Les petites abeilles. 16,79€ sur Steam. Régale-toi. Il est peut-être sur le Game Pass. Je te laisse checker ça. Tout de suite. Il est absolument trop mignon. Donc en fait, c'est des mini-jeux de collecte de ressources, de biologie, d'apiculture, de floriculture avec des petits éléments réels, fantastiques. Pareil, on est sur un univers un peu en pixel art, tout doux. Il m'a été très très recommandé ce jeu. Les gens qui ont pu le tester, ils m'ont dit vraiment, il est super cool. Vous avez des races d'abeilles que vous allez élever, des espèces d'abeilles que vous allez faire évoluer, etc. Vous restaurez en gros la population d'abeilles sur les petites îles que vous voyez. C'est ultra détente et c'est plus adapté si vous cherchez un jeu avec un peu plus d'objectifs
qu'un Animal Crossing où vraiment on vous largue sur une île et puis on vous dit allez hop, fais ta life maintenant. Ouais. Là voilà, vous avez vraiment un restaurer les écosystèmes. Oh là là, c'est un jeu de chill. Magnifique. Il est très très doux, donc voilà, il s'appelle Apico. Maintenant, on va repasser sur du jeu en 3D, jeu que j'ai testé ce week-end, My Time at Portia, qui est d'ailleurs la raison originale pour laquelle je fais cette chronique aujourd'hui. Bah oui. My Time at Portia, dont la suite, voilà, c'est ça, la suite sort aujourd'hui, qui s'appelle My Time at Sandrock. Donc je vais vous parler un petit peu de My Time at Portia que j'ai pu tester. C'est un jeu qui est un peu plus orienté cette fois sur le building. Donc vraiment c'est du craft. Ouais. Vous récoltez des ressources et vous allez construire des objets, que ce soit pour vous, pour aménager votre maison, pour aménager votre culture, pour répondre à des commandes des ingrats du village dans lequel vous êtes installé, ou voilà, pour essayer de fabriquer des machines, etc., pour avancer dedans. Vous avez une dimension de culture également, vous pouvez faire pousser des plantes, tout ça, c'est très classique à ce niveau-là, mais pour le coup, il est vraiment plus orienté crafting et building que récolte de ferme, etc. L'ADA, donc, elle est en 3D. Le jeu, c'est un jeu indé, si je me trompe pas. Oui. Et du coup, honnêtement, j'étais plutôt surpris. J'étais en mode, c'est ambitieux pour un jeu indé. Ils se sont vraiment fait chier. Il est vraiment cool, notamment la partie minage qui est très fun, où vraiment vous rentrez dans une sorte de grotte, mais c'est vraiment littéralement une grotte, genre tu rentres dans cette pièce, ce plateau, t'as ta petite pioche et c'est toi qui vas aller creuser façon Minecraft pour aller récupérer tes différentes ressources, etc. Alors ça a l'air tout pipou, mais j'ai découvert très rapidement qu'on peut se trouver. De ouf, hein. Voilà, il y a un côté sombre. Ouais. Moi je suis arrivée, j'ai trouvé des gants de boxe dans un coffre et je suis allée tabasser des lamas derrière chez moi pour récupérer leur caca. Je suis allée défier en duel les gens du village et j'étais en mode bon allez, je vais vous détruire. Il y a de la baston, il y a de la baston, il y a des combats de monstres. Donc c'est chill. Mais pas trop, voilà. C'est chill, mais plus chill avec et des fouloirs en fait. Chill et des fouloirs. Je pense que c'est beaucoup plus adapté à quelqu'un qui aime les jeux chill, mais qui a besoin d'avoir des objectifs. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'objectifs dans ce jeu. Il y a beaucoup d'objectifs, il y a une fin, il y a une vraie fin. Oui. Donc voilà, c'est plus adapté à vous avez un temps limité et vous voulez quand même faire un jeu un peu détente. Donc c'est My Time at Portia. Il est actuellement gratuit sur le Game Pass, 30 € sur Steam. Et sa suite sort aujourd'hui en Early Access sur Steam aussi. J'ai joué 15 heures à ce jeu et j'ai vraiment bien aimé. Il est vraiment cool, hein. Franchement, ça a été une belle découverte pour moi. Autre jeu dont je veux vous parler, alors celui-là pareil, je l'ai fait, je l'ai poncé, je l'ai adoré, je l'ai terminé. Unpacking, ouais. Évidemment, comment passer à côté, je vous en parle à chaque fois, j'aime trop ce jeu, il est beaucoup trop bien. C'est un jeu, le fameux. Il a l'air d'être incroyable. Fais-le. C'est un jeu relaxant, genre purement ASMR, purement relaxant. Il y a un objectif, c'est d'ouvrir les cartons à chaque fois que vous emménagez quelque part et de ranger les affaires que vous obtenez. Donc là, on a une petite démo en live, elle est en train de ranger son petit grille-pain, elle va le mettre dans sa cuisine et donc vous devez placer les objets un peu partout. C'est très détente, la bande son, elle est hyper zen, tout est très satisfaisant, genre vraiment c'est comme regarder une vidéo ASMR, c'est de la pure satisfaction. Ouais. Il y a un truc très très satisfaisant aussi avec les sons, puisqu'il y a énormément de sons qui ont été enregistrés. Par exemple, si je prends un ordinateur et je le pose sur une table, ça va faire un bruit. Mais là, on a entendu le carton quand elle le replie. Oui. Ça a tellement... Le bruit du carton. Enfin, tu poses ton ordi sur un canapé, ça va pas faire le même bruit. Tous les bruits sont différents, ça se joue au casque, c'est hyper agréable, vraiment trop bien. Il n'y a pas le côté chiant du déménagement, il n'y a que le côté plaisant de l'emménagement, et ça, c'est très cool. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler, mais en fait le jeu te raconte une histoire qui est très touchante au travers des différents emménagements. Un petit jeu qui se fait en une dizaine d'heures, je crois. Pose la question de si on peut tout déranger et tout foutre en bordel en mode rien à foutre. Tu peux, mais le jeu va, pour des raisons d'histoire, te demander de mettre certains objets à certains endroits. Ok. Genre, je vais prendre un exemple sans spoiler. Il y a un moment où vous allez arriver dans un appartement, votre personnage a terminé ses études et a donc un diplôme. Et ce diplôme, il va falloir trouver où tu peux le mettre. Ok. Mais tu n'as que 2 endroits où tu peux le mettre. Et le jeu va te faire savoir qu'il y a un des endroits qui n'est pas le bon. Aïe. Et quand tu fais cette étape et tu captes que du coup ton diplôme, là où tu l'as mis, avec un peu de dégoût parce que tu es en mode putain, ça me saoule de mettre mon diplôme là, mais je vais le mettre là quand même. Quand le jeu te dit non, c'est pas là, c'est l'autre endroit. T'as ce petit truc au cœur. T'as ce petit truc au cœur de te dire oh non, les bâtards. Oh, c'est terrible. Je vous spoil pas plus parce que vraiment, le jeu est excellent avec sa narration,
sans jamais utiliser de mots. C'est vraiment trop satisfaisant. Un jeu très kiffant, même à faire en stream aussi avec d'autres personnes à partager. Je vous le recommande. Vraiment, je le fasse ce jeu un Je jour. le fasse, ouais. Ah ouais, clairement. si vous ne l'avez pas fait, faites-le. J'adore vraiment. ranger. Il est très court et il est très Il est à satisfaisant. combien d'euros à peu près si Game tu sais, Pass ou- Game Pass. Ah, oui, Game Pass. Voilà. Oui. Game Pass. Bon, bah voilà. C'est tout, il est sur le Game Pass, régale-toi. Prochain jeu dont je vais vous parler, je ne l'ai pas fait celui-là, mais ça a été une belle découverte, c'est Little Witch in the Woods. Ah Donc oui, on c'est est pas mal toujours aussi. sur du pixel art très chill. Jeu dispo sur PC, PS4 et Switch et vous incarnez du coup une petite sorcière. Vous allez être envoyé comme néophyte dans une maison de sorcière, dans un village où il y a absolument personne. Et vous allez devoir avoir des bonnes notes en vous liant d'amitié avec les villageois. Vous allez devoir leur filer de l'aide, développer le village, partir à l'aventure et trouver de quoi faire des potions, etc. C'est vraiment un jeu très chill aussi. L'univers est super joli, je trouve. Il est vraiment trop mignon. Mais ouais, c'est pipou à mort. Voilà, c'est pipou. Si vous aimez bien la magie et les trucs Harry Potter, etc. C'est pixel art. T'arrives Alors, quand c'est même pixel art, t'arrives à mais- jouer à des trucs pixel art, Sunday, hein, bravo. Oui, Ouais, mais mais- je l'ai pas fait celui-là, mais je pense que je vais le faire. Mais tu C'est noteras quand super même que joli. c'est un pixel art quand même assez particulier, Oui, très non. fin, Oui. avec Ouais, des de ouf. couleurs très Clairement. vives, qui fait que ça te gomme justement le côté très poli et carré. Ouais, ça fait très pixel, ça quoi. fait un peu dessin animé. Oui, j'avoue. Complètement. T'as raison. Ouais. Ça fait dessin animé, ouais, c'est Ouais, ouais. Là, complètement ça. regarde ces décors-là, c'est magnifique. Regarde comme c'est beau. Tu vois, du pixel art comme ça, j'ai aucun problème à y jouer. Bah ouais, on dirait, c'est vrai qu'on dirait Hermione, j'avoue. Oui, complètement. C'est Ouais. clair. On incarne une petite Le Hermione. cliché quoi. Et c'est coréen, ouais, il paraît. Ouais, Oui, c'est coréen. L'écriture, enfin les. Bah, oui, en tout cas, ouais, c'est ça. Exactement. Game Pass aussi, non. Je crois pas l'avoir vu sur Game Pass celui-là. Je vais te dire ça immédiatement. Je te dis ça, Steam. Hop. Steam, ouais. Il est. Steam. Non, effectivement. Ah, il est- attends, j'ai pas lu dans les sorties de la semaine qu'il arrivait. De quoi Celui-là. Il est, sur il est Game très Pass. récent, hein. Suri lundi nous l'a pas dit dans les sorties de la semaine. Si, Game Pass. Ouais, ouais. Si. Il sort dans le Game Pass. Game Pass. Voilà, Si. impeccable. Game Pass. Et ben, vous embêtez pas. Ah oui, je l'ai sur la fiche Game Pass ou 16 €. Game Pass, ouais. Si vous voulez l'acheter. Eh ouais. Moi, je vais chill avec grand plaisir. Bien joué le chat, hein, qui se souvient mieux des émissions que l'animateur. C'est vrai. Bon, on en fait beaucoup. Donc voilà, Little Witch in the Woods. Et enfin, le dernier de ma sélection, comment ne pas en parler, c'est Stardew Valley, puisque c'est un peu lui qui a donné l'origine Ah là là. à tous ces jeux Madame est en plein dedans, moi. de chill. Ah ouais. Mais ça a l'air d'être vraiment le classique de base pour si t'aimes un peu plus les objectifs, on va dire, que Animal Crossing. T'as quand même plus Ouais. de choses dans ce sens-là. Mais ça reste quand même un jeu de gestion, de ferme, très chill. Extrêmement cool. Donc c'est en gros on hérite d'une ferme et on va devoir la gérer nous-mêmes. On va devoir développer les cultures, faire du craft, explorer des grottes, développer des relations avec des habitants, Se marier. se marier avec eux. Il y a une dimension mariage effectivement. Voilà, c'est un peu le jeu original. Il est sorti en 2017 cette version, je crois. Il y a même eu des versions avant. C'était Harvest Moon avant, si je me trompe pas. Ouais, Je crois que c'est très old school. Et pareil, ça fait partie des incontournables. Que fais-tu à cette chèvre La Il a très bien entendu. La Faire Oui. du fromage de chèvre. Coupe le C'est vrai, chou. c'est vrai. Donc Stardew Valley, le jeu original, est-ce qu'il est dispo sur Game Pass celui-là? Je suis pas Non, sûre. je crois. Si, Il si. hein. est Ah bon Il y est, Oh, il y est, c'est il y est. insupportable au bout d'un moment. Et il y Non, est mais- même. Et tu peux même le faire en cloud. Tu peux le faire au cloud. Ouais, Ah. il me semble qu'il est même en mode Ah non, cloud mais ils et sont tout. partout, Donc, quoi. Oh, il y en a marre. C'est terrible. Ils ont acheté tous les jeux bien de la terre. Quand ça. Exactement. Non, mais c'est parfait. T'as la Trop petite sélection pour les cannes. Celui-là est en multi aussi. De mémoire, on peut jouer avec plusieurs personnes. Donc, c'est l'occasion d'enrôler de force vos amis. Ils n'ont pas d'excuse, il est sur le Game Pass. Et d'aller vous régaler tous ensemble pour un week-end ultra Voilà. chill. Merci beaucoup Sunday. Merci, Sunday. Dans le chat, on Trop bien. citait aussi sans fortement farmer le jeu A Short Hike qui avait été Oui. sélection JV de jeux indé. Tu joues à un petit poussin, enfin un petit pigeon, Ok. pingouin, pardon, je vais y arriver, qui doit escalader une montagne. Oh. Voilà, mignon. c'est tout pipou, Pipou. Voilà. c'est adorable, il n'y a pas de gagner, perdre, ni quoi que ce soit, juste le jeu fait 3-4 heures, C'est vrai. ultra chill, ultra détente. Polo Dans le genre, disait sur plus plateforme. Firewatch aussi. Alors, Il y a un il est très trop très bon jeu avec petit twist, etc. Il est vraiment très chouette dans le genre jeu de détente. Bonne N'hésitez pas, en tout recommandation. cas, à vous partager vos jeux qui vous détendent. Hein. Moi, c'est chasser Shaymin pendant 4 mois et demi au Ah. même endroit sur un jeu moche. Chacun son truc. On va passer au reste de l'actualité en bref avec toi, Lox. C'est parti.
Bah oui, c'est avec toi. Bah oui, il faut se réveiller maintenant. Ouais. C'est parti. T'as vu quand je fais « Ah, c'est avec moi !» C'est genre... j'ai cassé le plateau. Je sais que ça met bien les chroniques parce que tu vois, nous, comme ça, on écoute juste Sunday parler, on écoute Adi vous parler, on est là, on apprend des trucs. Tout. Ah, ouais, non, mais en plus, c'est genre, ça donne trop C'est envie de bien, jouer, de chiller. Unpacking, ça m'a chauffé de ouf. En fait. À chaque chronique, je me transforme en viewer. Hein. C'est pareil. Hein. Ouais. Mais c'est que la mission est réussie. Parce que Mais si bien t'es sûr. intéressé, c'est que la mission est réussie. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, il faut se réveiller. Oui, mais je suis là, Et par les je suis actus. totalement réveillée et je suis totalement là, tout comme vous. On commence avec rumeur, hein, petite pincette showcase, parce que moi, tant que c'est pas Capcom qui le tweet. Oui, non, Ok. mais c'est presque officiel. Et on s'en doute que oui, en plus, Geoff Keighley nous a un petit peu Bah oui. spoilé, Bah teasé le fait qu'il ne faut pas s'attendre à avoir 300 000 conférences cette année, que non, parce qu'on a vu ce que ça avait pu donner, le fait d'avoir tout en disloqué comme ça pendant, Oui. écrasé, dispatché sur tout l'été. Là, on sait, bon, il le sait, lui surtout, mais il a quasiment spoilé en mode oui, vous verrez cette année, ce sera mieux fait, on va remettre toutes les conférences ensemble, et il n'y en On va aura mieux pas répartir. 450 000, on va mieux les répartir, effectivement. Du coup, cette info, on peut quand même la considérer comme plutôt viable, puisque oui, Capcom aura forcément des annonces à faire au cours de ces nombreuses conférences. Et du coup, une date nous a été transmise par Roberto Serrano, qui nous annonce le 13 juin 2022 à 23h30 tout de même. Ouais, chez nous, 23h30. Ouais, chez nous, ça fait du 23h30, effectivement. Et donc, comme on a pu le voir, on pourrait revenir sur en fait, ce qu'on vous disait hier dans le Lunch Play. On vous parlait de Dragon's Dogma, Exoprimal, Pragmata, mais aussi du Resident Evil qui pourrait donc nous sortir une petite expansion. Sur le Ouais, ça c'est même plus de la rumeur. C'est plus de la rumeur à ce niveau-là. Bon, Street Fighter 6, ah ouais, il y a un nouveau Street Fighter qui va arriver, vraiment, oui. Bon, zéro spoil, zéro surprise. En tout cas, écoute, on prendra, on a quand même hâte. Ça nous fait quand même 2 jours entre le 12 et le 13, bien costaud. La date reste à to be confirmed. On attend l'annonce officielle, évidemment, de Capcom. Mais le mec leak le programme, la date, le jour. Excusez-moi, je Ça a l'air pense d'être que... assez carré dans l'axe. Je pense que ouais, je pense que le but, Capcom qui le dit but est oui, là. on va en parler de ces trucs-là, c'est dans la liste. Bon. On vous parlait de toute façon hier des leaks Capcom problématiques et là on a une nouvelle confirmation. Vous savez que de toute façon ça va leaker au fur et à mesure. Alors dès qu'on approche de la mi-juin, ce sera quasiment toujours le cas pour cette E3. Oui. On va parler d'un report Oui. triste malheureusement. J'ai goûté. Bon, en vrai, j'en attendais 2, c'était Somerville et Replaced. Replaced, Ouais. on le rappelle, une fois en plus, c'était le jeu d'action en 2,5D qui avait été présenté lors de la conférence Xbox Bethesda l'été dernier, tout simplement, et qui avait littéralement tapé dans l'œil de tout le monde, avec son Magnifique côté, une DA de incroyable, malade, avec ce c'est petit vrai. côté un peu cyberpunk. Plus beau qu'un cyberpunk limite, j'ai envie de dire, tellement c'est d'une finesse. Non, mais dans un autre genre, bien Oui, évidemment. bien sûr. En tout cas, il nous avait tous bluffés. Tout le monde a retenu son nom. Et ça, franchement, pour le coup, c'est le vrai. cas de la réussite. Et là, comme vous avez pu le voir, SAD Studio, SAD 4 Studio, malheureusement, sont très sad de devoir vous annoncer que le jeu va être repoussé à 2023, malheureusement, alors qu'on s'attendait à le voir sortir pour 2022. Alors, une raison en plus qu'on déplore, bien évidemment, puisque c'est suite à la situation en Ukraine. Ouais. C'est un studio qui est basé en Biélorussie et qui, en plus de ça, emploie et a des salariés de nationalité ukrainienne. Donc, forcément, on essaye d'assurer la santé, la sécurité à la fois des salariés, mais aussi de leur famille. Toute logique. Donc voilà, le jeu arrivera pour le coup en 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series. On a hâte de l'avoir, quoi qu'il en soit, entre les mains, et surtout on envoie plein de force et de courage à leurs équipes, évidemment. Évidemment. Le flow est terrible du jeu. Ah, C'est il est incroyable. incroyable. La musique et tout. Je sais pas comment superbe. ils arrivent à une telle qualité d'animation. Ouais. Que de la 2D pixel art, c'est... 2,5, hein. Ouais. C'est là où le Ouais, petit ouais. twist, il arrive à se créer aussi. Il y a pas mal d'utilisation de la 3D dans le jeu, c'est vrai. Mais c'est tout de même
impressionnant. On continue avec Forspoken. Oh là, encore des bonnes nouvelles pour Forspoken. Oh, bah, écoutez, tenez-vous prêts, puisque Forspoken a obtenu sa classification. L'occasion, en gros, d'en apprendre un peu plus sur ce qu'on va avoir le droit de voir ou pas dans le jeu. On le rappelle, c'est l'action RPG de Square Enix, tout ça. Nouvelle licence, nouvelle IP qu'on a hâte tout de même d'aller découvrir. Et donc Frey, son personnage principal, on l'a vu déjà être mis en avant. On a eu le droit du gameplay aussi il y a quelques temps. Et maintenant, ce qu'on en sait, c'est que ce sera un jeu plutôt mature dans la finalité, puisqu'on y retrouvera de l'alcool, de la violence, des vulgarités et surtout des microtransactions. C'est le plus vulgaire de tout ça. C'est le plus vulgaire de tout ça. Je termine avec le plus trash. J'avoue que c'est le plus vulgaire de tout. Je termine avec vraiment le plus trash. Anti-rated R. Ce qui amènera évidemment à un PEGI 18. On pourra d'ailleurs... très bien fait. Belle maîtrise, Polo. Du coup... Non, merci. C'est un honneur. Merci. Tu nous honores de ta présence un jour férié. En plus de ça, on a le droit à ça. C'est magnifique. En tout cas, on a vu aussi qu'on allait pouvoir avoir la possibilité d'aller boire un verre au bar. Voire même faire la tournée des bars, parce qu'il y en aura plusieurs si vous voulez tout savoir. Le barathon sera permis dans Forspoken. Et du coup, bien sûr, les boissons auront et pourront surtout affecter les statistiques de manière totalement aléatoire, avec en fait des effets négatifs. Parce que l'alcool, un petit peu comme l'abus de l'alcool finalement. Tant qu'ils disent pas l'alcool te donne des buffs, genre t'es plus fort grâce à l'alcool, ça va, parce que sinon c'est moyen, tu vois. J'adore tous les jeux qui le font, tu sais, après tu vois plus rien. Tu vois, t'es flou et tout. Dans certains Final Fantasy, il y a un objet qui s'appelle le vin de Bacchus qui te permet d'augmenter ta vitesse après être alcoolisé. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. En tout cas, on est heureux de savoir qu'une scène de suicide sous l'emprise de l'alcool sera au programme. Tu sais que je l'ai pas mise exprès pour pas spoiler les gens. Ah mais je voulais pas spoiler les gens là-dessus parce que je me dis en vrai c'est relou de. Moi j'ai lu l'article, j'ai fait c'est des bâtards, je me suis fait spoil. Et c'est cadeau. C'était affiché à l'écran mais du coup j'en ai profité pour vraiment plus. Mais oui, comme tu l'as dit. Pourquoi ? C'est bizarre. Pourquoi ? Enfin, tu penses qu'il faut choquer aujourd'hui quand on fait un jeu vidéo? Pour le coup, tu vois, The Last of Us, le 2 notamment, avec ses bruitages, alors réaliste ou pas, parce que j'ai jamais entendu un crâne se fracasser à côté de moi avec une baramine, mais en tout cas... Moi, le 2, ça va trop loin. C'est à peu près réaliste. Et du coup, le 2, on s'était déjà posé... Enfin, des gens s'étaient plutôt déjà posé la question de... Ah les gars, c'est... Stop le réalisme, en fait. Genre, à un moment, ça a 5 minutes d'entendre autant des os craquer, mais t'entends des trucs un peu chelou de la cervelle qui explose. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Si ça sert vraiment l'histoire, ça me choque pas. Et si ça permet de comprendre une certaine psychologie, ça permet d'amener à quelque chose, un truc cool, Si c'est juste pour choquer, ça sert à littéralement rien du tout. Après, ce qui est bien, c'est que il faut que tout le monde soit d'accord. PEGI 18, va falloir faire attention. Du coup, la maman qui achète son jeu à son gamin de vraiment se renseigner. Autant à l'époque, le côté réaliste n'était pas forcément omniprésent. Et même s'il y a des scènes un peu cheloues, j'ai joué à Resident Evil étant gamin, ça va. Par contre, si je devais jouer à des jeux actuels à 8 ans, c'est je choquant serais traumatisé. Imagine, tu fais un Project Mara à 6-7 ans. Non, mais l'un délire. Moi, déjà à 37 ans, The Last of Us, il m'a trauma, tu vois. Donc, j'imagine même pas. Non, mais toi, c'est pipou. Tu peux pas aussi. Va pas chercher des trucs comme ça. Il y a des scènes, c'est trop, c'est juste Alors que moi, enfant, devant un film d'horreur, je te en mode c'est dégueulasse. Ça m'a toujours fait rire. Bon, quoi qu'il en soit, Forspoken. Non, mais que dans les films. Après, je suis une grosse sensible, donc c'est pour ça que dans la vraie vie, je suis tellement sensible que ça me fait limite. Ouais, dans le virtuel, ça te fait rien. Ouais, ça me vraiment, je suis solide là-dessus. En tout cas, on rappelle, Forspoken, il arrivera le 11 octobre prochain, à la fois sur les PS5 et PC. Et je vous le dis là quand même, c'est une rumeur dont on entend beaucoup parler, mais il est probable que Forspoken soit lui aussi repoussé d'ici quelques temps. Il y a un autre jeu qui va arriver, un tout petit jeu qui s'appelle Final Fantasy 7... 16. Ouais, voilà, 16. 12, c'est vrai 13, 2023, c'était presque 2077. On l'espère pas. C'est pas mon signe en général ce numéro. Non. En tout cas, alors rien d'officiel pour le moment, mais il est très probable que ça puisse arriver et annoncer d'ici quelques temps.
peut-être pendant une Let's go. conférence. Petite nouvelle du PSVR 2. Oui, écoutez, le PSVR 2, il est content, il va venir et il ne viendra pas seul puisque c'est lors du CES, on le rappelle, qu'on a pu Ouais. apprendre un petit peu plus Ouais. sur ses specs. Et là, on apprend quoi par Jim Ryan? C'est que il arrivera quand même avec plus de 20 jeux au lancement. D'accord. C'est pas mal. Hein. Qui est, honnêtement, ouais, ok. Là où des fois tu pouvais te dire sur les next-gen, oui, il n'y a pas assez de jeux next-gen, au moins pour leur casque, ils ont essayé d'aller miser et d'investir. Alors ils le disent même, ils ont à l'heure actuelle investi des sommes considérables d'argent justement pour des partenariats avec des développeurs à la fois indépendants Ok. donc, et d'autres développeurs tiers. Donc en gros, ils ont toujours leur studio first party qui développe certains titres, mais ils travaillent aussi avec d'autres studios. Par exemple, on a le cas de Horizon qui développe aussi le jeu Horizon en VR. Tout à On fait. sait que ce jeu, donc il travaille, en fait, c'est Firesprite qui le développe, mais il travaille directement avec les équipes de Guerrilla Studios Oui. pour pouvoir justement, qu'il y ait une belle synergie, une Garder la corrélation avec synergie l'ADN du jeu. et surtout le savoir-faire du studio en tant que tel. Du coup, Jim Ryan, ils sont très contents et ils ont hâte de pouvoir vous dévoiler un petit peu tout ça. On s'attend à ce que ce soit fait, peut-être pas au cours de l'été là avec les conférences, mais plutôt, vous le savez, on parle déjà du fait que Sony prévoirait peut-être un showcase au niveau du mois de septembre prochain, donc après les grosses conférences de l'été. Il y a moyen que ce soit sur cette période qu'on en entende un petit peu plus parler. Que c'est Let's propre. go. Écoute, on attendra toujours pas de prix révélé réellement ni de date de sortie réelle. Donc on en attend beaucoup cet été. Battlefield, ça y est, il débranche tout. Ah, c'est. Ça y est, allez. Les branches là. Ah Maintenant, non! il faut débrancher. Non, ça. BF, pas toi! Je suis dégoûtée. C'était mon FPS préféré, mais comme tous mes FPS préférés, vous mourrez. Genre- Apex va très bien. Non, c'est vrai. Mais lui, c'est un Battle Royale. Donc c'est un FPS, certes, mais Battle Royale quand même. Bon, c'est ce qu'il le sait. Overwatch va bien. Les joueurs sont là, écoute. Après, l'e-sport en soi et le jeu en lui-même. Après, la bêta d'Overwatch 2, voilà. Il y a des nouveautés qui arrivent 3 ans trop tard, mais les nouveautés sont là. Donc oui, le jeu va aller bien au fur et à mesure. Quand Ouais, on si c'est un bon t'aurais- indicateur quand tu dis le jeu et que tu réponds les joueurs De vont ouf. bien C'est que ça, le ouais. jeu. Quoi. Les joueurs sont en stase. Le jeu, enfin, les joueurs sont toujours là et Mm. le jeu va changer au fur et à mesure du temps. Donc, si, en vrai, ça va. Ton C'est juste les FPS 3 ans. préféré, Sunday, c'est quoi? Je suis pas FPS, frère. Je, Ouais, donc, je joue Eh jamais bien, à des il va FPS. bien aussi ce jeu. Ouais, Probablement. Il va très, super très bien. Il va Je peux super même bien. pas te citer le dernier FPS que j'ai fait. Hein, Ah vraiment. ouais Je crois que c'est Quake 3. C'était Halo Donc, avec nous du coup. Ah mais si, oui, c'est Halo avec Halo. vous le dernier Moi que je j'ai peux te fait. le citer. Si, c'est Moi vrai. aussi, je peux le citer. C'était- Du coup. Ah oui, c'est vrai que Et moi, on j'ai était dans la même équipe. Ah, on était des dramatique. gros joueurs Moi de j'ai FPS. adoré jouer avec vous. Vraiment. des Ah. Fragments. Non mais par Vraiment, contre, le c'était trop jeu bien. était exceptionnel et même pour un non-joueur de FPS, Ouais. quel plaisir. Ouais, c'est c'était. facile à Ouais, prendre en trop main, bien. Halo. C'est vrai que Franchement, c'est c'est cool. ça, c'était trop cool. Moi j'étais trop heureuse de jouer avec vous en tout Alors, cas. qu'est-ce qui se passe sur Battlefield? Et un autre jeu où, par contre, je sais qu'on jouera pas ensemble, visiblement, c'est oui, Battlefield 2077. Oups. Non, mais j'en ai La marre. malédiction. Aïe, J'en aïe, ai marre. aïe. En gros, on le rappelle, la semaine dernière, on était déjà venu vous présenter cette actualité. On vous annonçait que le mode de percée, donc en gros, le mode qui était un peu la promesse principale de ce Battlefield à 128 joueurs, Ouais. on le rappelle, eh bien, a été abandonné et réduit à la baisse, effectivement, puisqu'on passe désormais avec 64 joueurs. Bon, voilà, on te promet une grosse carte, un truc très massif, et là, on te dit, eh ben non. Donc, un peu dommage pour un jeu Dans qui l'intérêt coûtait- du jeu, selon eux. Hein. qui était... Oui, alors bien sûr, bien évidemment, c'était un problème d'équilibrage principalement. On était revenu dans le détail, n'hésitez pas à regarder le Launchpad tous les jours si vous voulez tout savoir. En tout cas, cette fois-ci, c'est un autre mode qui a subi typiquement un peu la même chose, c'est le Hazard Zone. Donc en gros, c'était le principe de faire disparaître. Donc en fait, c'est un mode dans lequel il fallait récupérer des données avec ton escouade. Donc vous êtes 4 en tout. Ouais. Des squads de 4, sauf que là, en fait, une fois que tu as récupéré tes données, tu as comme une sorte de countdown qui va arriver et en fait, il faut que tu te diriges aussi simplement que ça à un point Ok, d'extraction. d'extraction. Et bien sûr, si tu meurs, la game, elle est morte, Ouais. elle aussi. Et il y avait 128 joueurs aussi sur ce mode-là. Non, c'est pas en 100... non, parce que du coup, tu es en escouade Oui, de c'est 4, ça. donc non. Mais visiblement, victime de son non-succès. Ah, le mode va carrément disparaître. Alors, non. C'est juste qu'en fait, ils lâchent, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus rien. Plus de mise à Il n'y aura jour, plus de plus mise à rien, jour, plus de d'accord. nouvelles cartes. Tout ce qui était en cours, en fait, est complètement abandonné. Donc, l'équipe interviendra seulement et uniquement s'il y a des bugs qui affectent, en fait, ce mode actuel. Mais on ne touche plus à rien à partir de ci. D'ailleurs, il y a même l'arrêt du développement qui implique qu'en fait, les nouvelles maps sur lesquelles ils étaient déjà en train de travailler, qui devaient arriver là, mais en fait, finalement, ne seront jamais jouables. Elles viendront jamais. Let's go. Ok, donc un mode qui bide à mort, quoi. Ouais. Très bien.
Bah écoute, Un mode de plus. un, deux. Ouais. Bah déjà, Évidemment. quelques semaines / mois après la sortie de Battlefield, le jeu était tellement buggé que les sites qui permettaient de tricher ont dit non, on arrête. Battlefield, on vous file plus les trucs pour tricher, c'est pas intéressant. Ouais, voilà, Donc bon. c'est trop facile. C'est pas bon signe. En vrai, ça me fait de la peine, moi, de voir des catastrophes. ça fait de la peine comme à ça, tu vois. Genre, beaucoup de monde. On parle de Battlefield. Et oui. Ouais, une grosse liste. Mais bon, qui sait. Après, on est dans un monde où Microsoft a racheté Activision et Blizzard. Donc, Et on parle de la fin de l'indépendance d'Electronic Arts, peut-être pour bientôt. Donc attention, Ouais. on verra ça pour la suite. Un petit MMO d'une toute petite licence pourrait voir le jour. Ouais, alors est-ce qu'on peut parler de petit avec des MMO? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans le massivement petit, sachez qu'une proposition a failli arriver, le massivement Marvel off, du coup, parce que non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, on abandonne le projet. Alors oui, on le rappelle, au mois de novembre dernier, on apprenait que Mais oui, c'était Dimensional prévu ça. Inc., qui est donc une filiale, une branche de Daybreak Games, qui donc est derrière le jeu DC Universe, que vous avez peut-être... Oui. DC Universe Online, sorry. Oh, moi j'ai bien aimé Polo, ça va, elle était pas si nulle. Bref, ils avaient quand même... En attendant, ça fait quand même depuis 11 ans que DC Universe Online est toujours là et continue d'exister. Et on sait comme ça peut être compliqué et complexe de faire tourner et tenir longtemps un MMORPG. En tout cas, il y avait un autre projet qui devait donc arriver. C'était celui qui devait donc lancer et mettre en avant tous les super-héros Marvel. Bon, bah voilà, énergie. Et ouais, non. Non. Est-ce qu'on sait pourquoi Et ça ne viendra ils l'ont juste annulé, pas, en fait. Ils ont donné une justification ou... Alors, la justification, c'était simple, c'était de dire finalement le projet, il y a eu une réunion avec il y a eu un conseil d'administration grosso modo, il y a eu des discussions et ils se sont rendus compte que en fait trop ambitieux, trop onéreux, trop de choses, sachant qu'en plus le studio et la filiale sont en train de faire une refonte, ils bossent sur une refonte graphique de DC Universe Online. Ah, donc ils lâchent pas DC Universe Online quand même, d'accord, ok. Ah non, Très ils vont en fait même essayer de revenir encore plus fort visiblement. Donc Ouais, ils vont reskin. ouais, tout à fait. Donc Ok. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. C'est le refond. Non, mais Polo, je l'ai il dit. faut appuyer sur le micro là quand tu nous non parles. mais là. je l'ai dit, refonte graphique en fait. Ouais, Oui, refonte oui. graphique. T'inquiète, on Refonte t'a... graphique du MMO DC Universe Voilà. Online, très bien. Mais mieux. par contre, le projet qui pouvait intégrer le MMO Marvel, lui, ne verra pas le jour. Donc si vous aviez ça en rumeur, si vous avez ça en tête, sachez que c'est finito. On va parler un peu de Rockstar et de Red Dead. Oui. Maintenant. Avec un petit détail, un Ouais. petit élément. Alors on le rappelle, forcément Red Dead, open world, Incroyable. qui regorge forcément de petits détails, de petits éléments, d'easter eggs qui se baladent par-ci par-là. Et même si le jeu est sorti il y a plus de 4 ans, en fait les joueurs continuent de découvrir des choses. Et des fois ça les met en émoi, genre waouh la dinguerie. Alors peut-être que vous allez dire ouais ok. Vas-y, montre-moi la Mais dinguerie de Red Dead. voilà ce Vas-y, qui la s'est dinguerie. passé, Je c'est veux être en émoi là. lors d'un combat. Je te le souhaite, Vas-y, Ken. vas-y. Arthur Morgan, en gros, a la possibilité. Arthur Morgan, le personnage du. Personnage principal, ouais. Genre au site quand même, on sait jamais. Mais donc le personnage principal a la possibilité, en fait, de boire, de consommer C'est vrai. un élixir à la bouteille. Voilà. Tout à fait. Et en fait, ils se sont aperçus qu'à dans ce genre de configuration, eh bien, vos ennemis ont la possibilité de potentiellement vous en empêcher. Alors, ils peuvent vous viser et potentiellement vous tirer dessus, mais pas vraiment sur vous. Non, ils veulent juste vous empêcher de boire. Parce que l'alcool est à consommer avec modération. Ouais. Et du coup, évidemment. ils se sont aperçus qu'effectivement, les ennemis pouvaient donc t'empêcher, tout simplement, Le cette mec, action. Il ramait dans la boule. Ouais, j'ai... Ouais, oh, bon, c'est Red Dead. hein. Voilà. je crois Attends, qu'on a il tous, boit. Waouh Tu ne boiras point. Ne boire à point. Voilà. J'avoue, n'empêche, c'est le détail qui régale. Hein. Bah, du coup, vraiment, le mec, c'est très bah, c'est ça, stylé. ça l'a trop surpris, ça l'a régalé. Il s'est dit, non mais tu te rends compte le sens du détail jusqu'où il a été poussé quand même sur ce jeu, au point où, en fait, même 4 ans plus tard, peut-être que des gens l'ont vu, Ouais, mais peut-être l'ont oui, jamais ou pas. partagé. Oui. Donc lui, forcément, il s'est empressé d'aller le partager sur Reddit. Et alors là, ça peut paraître vraiment anecdotique, mais vraiment, il y a des milliers de personnes qui se sont hypées de fou. Moi, je vois juste une intelligence artificielle qui est censée te buter et qui tire dans une bouteille à la base. Donc, finalement, une erreur de programmation, mais voyez-y ce que vous voulez. Bien entendu, ça doit sûrement être merveilleux. Happy Oui. Birthday game. Happy birthday! Alors, ça, c'est vraiment le running gag. À l'époque, si vous regardez CTCR, peut-être,
Vous vous rappelez de ce titre incroyable qui est Resident Evil, Code Veronica. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, trop cool. Vous vous rendez compte, 22 ans. Attends, et 22 ans, je suis choquée. Ouais. En vrai, je suis Non, ouais, choquée. 2000, c'est ça. J'ai acheté ce jeu sur Dreamcast en 2000. C'est mon tout premier Resident Evil. Je voulais le faire parce que je voulais faire un Resident Evil. T'as parce que commencé avec Code je voulais- Veronica. Exactement. Je Bien, voulais quoi. être un adulte. tel que j'ai fait un Resident Oh my Evil God. moi-même. Et oui. Pourquoi tendez-moi, Lox? Est-ce qu'il était catastrophique Mais non, il est pas catastrophique. Il est très bien. Moi, mais il je est crois au- qu'il y a une histoire, il y a quelque chose. Non, mais t'as commencé avec Code Veronica. Bah ouais. Tu sais qu'une fois, Sylvain, il a fait un quiz RE, il a carrément oublié de le mettre dans la liste tellement il a Ah oui, d'accord. C'est le plus évidemment. OSEF des OSEF. quoi. C'est le vrai, Non, en bah, vrai, c'est le pas- vrai non, Resident en vrai, Evil 3. C'est pas le plus OSEF des OSEF, mais il avait quand même beaucoup de défauts, certaines petites incohérences dans sa potentielle difficulté, entre autres, et des problèmes. Vraiment, il y avait des... Il est buggé as fuck le jeu. J'ai dû le refaire 2 fois parce que je me suis softlock. Ah. Mais en vrai, ça lui fait son charme aujourd'hui, tu vois. Typiquement, ça lui donne son charme d'aujourd'hui. Mais me dire que t'as commencé avec Code Veronica, c'est du suicide, mec. Genre, Ouais, bah, vraiment, ça m'a pourquoi tu fais Peut-être pas le Ça meilleur. m'a pas aidé à kiffer Resident Evil. Je suis pas devenu un ultra fan. Mais j'ai voulu terminer le jeu et je l'ai terminé en objectif personnel. Voilà, et j'ai été, on va dire, juste persuadé de ce que je savais déjà. C'est pas fait pour moi et je rejouerai pas à des survival horror dans ma vie. Voilà. Merci Code Veronica. Merci. En tout Ouais, cas, c'est voilà, bon. on l'aime quand même, on l'aimera toujours et Oui, on est c'est un ravis bon jeu, de franchement, lui c'est un bon souhaiter jeu. son happy birthday today. Bah ouais. Un bon jeu. Merci beaucoup, Lox. On va se Plaisir. terminer avec la dernière chronique et c'est Adibou qui va nous musifier, je sais plus comment on dit, la journée. On va parler des années 80. C'est parti. Musique, séries, jeux vidéo, les années 80, hein, vous n'étiez peut-être pas nés, mais nous si, et nous en sommes désolés. Pas tous. Effectivement, il va y avoir une. On repasse dans 10 ans, du coup. Moi, Vous ne Je viens en faites full juste- découverte. hein. Vous ne faites pas votre âge, c'est tout. Elles aussi ont l'élixir de jouvence. Et du coup, pour cette chronique, tu vois, est-ce que c'est la fin du revival? Est-ce que c'est la fin des années 80? Autant se mettre dans le thème, dans l'ambiance. magnifique, Adi. Évidemment. Oh là le là. t-shirt va bien. Eh, Mais pas- Canada Dry, vous nous manquez. Ah, bah, c'est très très bon. Là, on a un petit genre 7-Up, évidemment, parce que c'est les années 80. Oh, Entrer Tu dans as mis le ton thème. cosplay. Voilà, là, on est bien. Là, Oh c'est là les là. années 80. Le jean régular. non, mais je revois l'arme fatale. Voilà. Hop là, on va juste lever un petit peu les cheveux et on est bien. Allez, c'est Mais parti. début Michael Knight. de la chronique. Salut les Livy petits Ball. clous. Les années 80, c'est évidemment Top Moumout. Et quand j'entends cette phrase, est-ce la fin des 80s? Mais c'est Port Nawak, mon quel. Non, mais vraiment, vous êtes 36-15 relous, les loulous, hein, clairement. De toute façon, l'histoire est un éternel recommencement et on s'était déjà posé la question sur Allociné en septembre 2020. Et ouais, ici même, on s'était posé la question. C'était plus ou moins la même. On en a pas marre des années 80 Ah en ouais. film et en série. Tu vois, Casse c'est les Menro qui couilles. dirigeait tout ça. Alors, Dakodak, joue le topo, on se remet sur le dos et presque 2 ans plus tard, eh bien, on va voir si c'est la réelle fin des 80s ou si on recule pour mieux sauter. Alors, j'en profite pour faire quand même une petite aparté. Si vous n'avez pas compris dans le chat, c'est probablement normal. Que des rêves des années 80. Voilà. N'hésitez pas à demander à vos aînés. Toi, Ken, t'avais tout. J'ai le 100%, mais ça me terrorise. Ça me Ok. terrorise. Ça me Là, terrorise. ouais, y a pas de J'ai souci. le- Franchement, presque. J'ai le 100% des expressions. Ça me Port Nawak, terrifie non, ça complètement. allait. N'importe Salut les un petits wak. clous. Non. Le Ouais, top- salut les le- petits clous, tu vois. Non, mais Nawak, ouais. Le top moumoute fait très mal. Top Moumout, je kiffe. Ouais. Top Moumout, il est dur. Et Il est je revenu crois dans les années Effectivement. 2000-2010. Hein. Je crois que Sunday, non. un Alors peu j'ai moins le de- sens des mots, mais si c'était des rêves, j'en ai aucune. Je Il y a sais eu- même pas si c'était des rêves. Tu vois, c'est pour te dire à quel point. Et pourtant. Bon, allez, il faut que je m'en mette à bosser. Alors, Excusez-moi, j'ai un très années taf là. 80. J'ai pas le temps. Hein. alors, déjà, on va passer par la case Magnéto, Serge, film et série. On parlait d'Allociné, donc on va prendre cette transition. Autant continuer dans le délire avec Stranger Things. Évidemment, la saison 4, l'avant-dernière, qui arrivera le 27 mai, donc demain si vous regardez en direct, et sinon un autre jour si vous regardez sur YouTube.
YouTube. Et la seconde partie qui arrivera le 1er juillet, considérée par les acteurs comme la plus effrayante, la plus sombre et la plus intense. Autant dire que ça va être complètement glucose, je tiens à le signaler. Totalement. Mais ce n'est pas la seule série qui était dans un thème plus ou moins années 80, puisqu'il y a aussi d'ailleurs sur Netflix, comme Stranger Things, la série allemande Dark. Et ouais, parce que dans Dark, c'est celle qui rend fou, et puis à un moment ça se balade dans le temps, dans le passé, dans le futur, et justement à un moment on y va à fond les ballons dans les années 80, et on y retrouve même un gars qui couche avec sa mère ou sa tante ou sa sœur. C'est pas vraiment si t'étais dans Bienvenue chez les Ch'tis ou Retour vers le futur. On embrasse mon TPK. Ah, bien sûr. Grosse série Dark que je vous recommande mille fois. Et puis il y en a d'autres, des séries, des reboots, notamment on peut penser au seul et l'unique K2000. Et ouais mon pote, K2000 avec David Hasselhoff, qui a dit, je cite, excusez-moi, je ne suis pas supposé dire quoi que ce soit, mais restez branchés. Le Knight Rider reprendra bientôt la route. Et c'est parti, mon kiki. Moi, je signe. Parti, mon kiki. Je signe tout de Ça revient qu'à 2000. Et ouais, il y a eu un reboot qui avait foiré. Et ben, il y a le reboot de reboot. Oh qui là devrait là arriver là là. dans les mois slash On années aura à peut-être venir. un remake dans la même année. Hasselhoff. David Hasselhoff qui est présent. Bon, alors, Oh, la peu ouais, Ça, c'est les années 80. c'est les années Top 80. Moumout. Tu vois le top Moumout Je maintenant. comprends mieux. C'est le chevalier des temps modernes. Et alors ça fait partie des que trucs qui ont pas trop marché chez Max. Et il y en a d'autres malheureusement qui ont pas été top moumoute. On parle de MacGyver. Voilà, le reboot s'est arrêté après 5 ans. Pareil Zéro, le reboot. pour La Fête à la maison 20 ans plus tard. Voilà, Ah, il y ils a ont fait eu ça aussi. 5 saisons et c'est finito, comme dirait l'autre. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, et puis pour les films, il y a quand même eu quelques années de cela, Mad Max, plus récemment SOS Oui. Fantôme, qui sont soit dans le très très haut, soit dans le très très bas des succès d'estime ou tout simplement des bails craignos. Alors pour le coup, j'ai mixé 2 époques là. Il y a bail et craignos, bail utilisé plus Aujourd'hui, actuel. Craignos avant. Et Craignos, Ouais. Craignos qui fait partie quand même des années 80. C'est bien, tu te modernises quoi. Ouais, bah c'est pour garder l'audience. C'est un peu cyberpunk. Faut garder. Et ouais. On va parler cyberpunk d'ailleurs dans quelques Oh là là. instants. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'ailleurs les reboots avant de passer à la suite? Est-ce que les reboots pour vous c'est vraiment cool ou au contraire c'est en mode OSEF ou on aurait préféré une adaptation différente? Ah, Tu vois. je sais pas. Ken. En vrai, j'aurais préféré. Moi, ce que je préfère, c'est quand ils font des suites, tu vois, des années plus tard, genre en mode, c'est le fils de Michael Knight qui lui aussi reprend la nouvelle Pontiac à la mode ou je sais pas, une nouvelle voiture super moderne. Bon, il roule en Tesla qui lui parle, Non, tu mais vois, en avec vrai- la voix d'Elon Musk dedans. En vrai, de trop fou, bien. c'est genre le fils qui aurait complètement fait autre chose de sa vie, qui avait Ça. pas du tout les mêmes trucs. Son père, il décède et il reprend, il découvre toute la vie de son père et il prend la même passion. En mode, Allez, hop, ouais, ça, c'est t'as une ça, saison. en mode chasseur Hop. de prix. Mais c'est exactement, c'est dommage. c'est exactement ce qu'ils font dans Ghostbusters. Du coup, le Ouais. nouveau film SOS Fantôme, c'est ça, c'est les enfants qui redécouvrent un Ouais, peu les SOS esprits de leurs Fantôme, parents. dans Bah le trailer, il y a un sacré clin d'œil justement avec la team. Et toi, reboot plutôt ok, Lox? En vrai, ça dépend. Il y a un côté où, ouais, j'aime bien, mais quand je vois ce qu'ils ont fait au Tally Spice, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Ah. Donc, Ils ont fait au total. Ah, Voilà, la ouais. Sunday là, elle savait pas. ils Oh m'ont non, je tué. savais pas qu'ils y avaient touché. Ils ont touché à mes Totally Spice en Ah non, fait. je Donc, vais hurler ça, par mais contre, on en touche fait- pas à Sam. tu vois, je pense qu'il y a des. Ça dépend de la façon dont c'est exploité. Ouais. Après, je rejoins aussi un peu l'idée de Ken de fournissez-moi une suite. Après, je sais que par exemple, Charmed, Oui. ils Ah ont, oui, il y a ils ont, tu Charmed. vois, ils ont réadapté le Tu vois, truc, il y a donc une ils ont vraie pas. adaptation. Ouais, voilà, donc Clairement. c'est d'autres sœurs. 90, tu vois, Cobra Kai, j'adore. Et c'est la Ah suite oui, avec les enfants. c'est la Cobra suite de Kai, j'adore. Karate C'est vrai. Kid, voilà. Exactement. Sunday, par Mais, contre, toi, c'est un non négatif. Quoi. Non, mais là, C'est- je suis un. Qu'est-ce que c'est que cette merde là Totally Spice. J'ai vu les images de T'es passé Totally à côté Spice, je suis contre. Ah ouais. aïe, aïe. Et les reboots en général, surtout sur des trucs un peu datés, comme j'étais pas la cible avant, je suis toujours Pas pas la cible sur les trucs. maintenant. Et Ok. que même si c'est un reboot, c'est déjà vieux pour moi. Et du coup, je Ok, suis en faut mode, peut-être une adaptation à la limite. Et Non, encore. juste un truc C'est nouveau. non. Juste un truc nouveau, s'il vous plaît. Un truc qui s'appelle allez. K2000, je ne regarderai pas. Ah ouais, Genre, Code Quantum va ça revenir, s'arrête c'est les années 80 aussi aussi. c'est vrai. simplement. Ok, bon, K3000 pour Sunday. 4000. Écoute, et on 2077. Et on part là-dessus. Alors, si on doit parler Zik, évidemment, pour tous les Zikos qui nous regardent, je pense évidemment. Alors, il y aurait pu avoir les Daft Punk, évidemment. Il y aurait pu avoir C'est vrai. Breakbot, il y aurait pu avoir Kavinsky également, mais il y en a un, pour me faire une passe décisive à moi-même, c'est Carpenter Brut. Oh oui,
qui a dédié énormément d'énergie à faire bouger les gamins en boom sur des sons électro avec des gros snaps, de la grosse synthwave des familles, jusque dans les clips que l'on est en train de regarder où il y a quand même une énorme base ADN 80s, vous savez. Wow. Alors ça m'a rappelé, mon cerveau malade m'a fait rappeler d'autres choses. Je savais pas. C'est ouf. Ah non, le mec il a voulu l'enterrer comme ça là. Toujours vivant, toujours debout. Ouais. Et en parlant de musique, alors là c'est Grand Carpenter, donc c'est un style à part entière, mais ça m'a fait penser aussi aux musiques qu'on entend toujours à Noël ou à la fête des pères ou des mères qu'on pourrait marronnier. La fête des gens qu'on aime, voilà. Fête des mères, voilà. Et il y a toujours, tu sais, cette musique, les démons de minuit. Qui ça toujours qui cartonne, le tonton bourré qui ressemble un peu à Olivier Rofellos aussi, on va pas se le cacher. C'est vrai. Évidemment. Il ressemble, alors que Rof est sur son PC en train de jouer à Final Fantasy. Lui, je ne vous entends pas. Rof n'est même pas venu à la fête. Donc voilà, donc c'est vrai que dans la musique, il y a l'électro qui marche plutôt bien. Sinon, dans les fêtes, on a les démons de minuit et d'autres variétés françaises. Et si j'ai pris Carpenter Brut, c'est pour faire une transition sur les jeux vidéo, puisqu'il a énormément bossé sur les jeux vidéo également, ce monsieur. Alors, ça roule ma poule, direction le pixel, le 10e art, le jeu vidéo, quoi. Et même si c'est old school, ça envoie toujours la sauce, ou au moins ça a marqué les esprits avec Online Miami et sa version collection qui est sortie sur Switch en 2019. Voilà, tout ce qui est Vice City, l'univers, le côté néon, l'univers en fait en soi. Ça c'est 80 et vraiment dans les années 80 tout à fait. Il y a aussi Double Dragon qui est ressorti en 2017. Oui. Moi j'ai joué sur Game Boy à l'époque et je me souviens quand il est sorti sur Nintendo, je sais pas pourquoi quand j'étais gamin j'ai préféré acheter les Chevaliers du Zodiac à Double Dragon. Et vraiment l'attrait de la licence. Ça vous prouve que je suis vraiment un giga pigeon de la licence, vraiment 2000%. Il y a aussi Crossing Souls qui est sorti en 2018, édité peut-être par le plus 80s des éditeurs, un Devolver, mais tout ça date. Alors peut-être que si on regarde au niveau des jeux récents, il y en a un qui est vraiment capillotracté, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est Cyberpunk 2077. Alors oui, 2077, c'est pas 1980 après JC, on est d'accord. Mais c'est parce que le cyberpunk existe depuis environ ces années-là. Aux US et au Japon d'ailleurs, on peut dire que c'est dans ces eaux-là, entre 1982 et 1984 par William Gibson via son roman Neuromancer, ou évidemment par un manga par monsieur Katsuhiro Otomo, Akira. Voilà, qui lui a vraiment marqué et enfoncer le clou de ce côté cyberpunk. Donc ouais les potos, ça déchire grave, je le sais, mais il n'y en a pas d'autres. Il y a GTA Vice City qui, pour Bibi, est le meilleur des GTA. En tout récent, il y a Pac-Man Museum aussi qui sort le 27 mai. Sans oublier Roller Champions, les loulous. Bah ouais, c'est complètement... les gars, c'est dans les années 80 qu'on faisait c'est totalement actuel. Et l'univers, c'est 80. Pourquoi ? Parce que évidemment, il y a ce côté roller. J'ai passé justement un petit coup de bigot chez Ubisoft. Bonjour le disco, quoi. Genre, littéralement. Alors, j'enlève mes lunettes aussi pour ne pas me faire fustiger par le chat ou par des threads Twitter insolents. Le disco est arrivé en France, il est vrai, et aux États-Unis entre 64 et 75. C'est Sheila qui a instancié ça. Mais ça a tellement perduré dans le temps que bon, je me suis dit, ça marche aussi pour les années 80. Voilà, comme ça m'évite de prendre disclaimer. Un procès dans c'est parti. la gueule. Let's go là-dessus. Exactement. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de Devolver, du coup, l'éditeur le plus 80s, il y a un développeur, éditeur, constructeur, lui qui vit dans le passé, on va pas se le cacher. Il envoie toujours des cartes postales, je pense, et écoute du bon son avec son Walkman. C'est Nintendo. Let's go là-dessus. Bonjour Mario, bonjour Donkey Kong, bonjour Zelda. Le meilleur des années 80. Les enfants des années 80, bien sûr. C'est le meilleur des années 80, c'est clair, mais on en mange encore tous les jours. Et si vous êtes détenteur de Switch, vous avez, alors oui, le Zelda Breath of the Wild, c'est une autre version de Zelda, etc. Mais les héros iconiques, eux, datent des années 80. Alors je vais vous passer aussi les fringues pour le coup, parce que le vestimentaire est assez particulier. La jaquette, une toute petite fraction de cette séquence des années 80, mais s'il fallait revenir dessus, il y a les bandanas autour du cou, les blousons en jean oversize. Alors l'oversize, c'est toujours à la mode, en tout cas en ce moment c'est très très bien, mais le blouson en jean oversize en lui-même, c'est un délire. Il y a les pins, il y a les chouchous, il y a tout cet amour. Les chokers, c'est
années 80. Et oui. Ah ouais. Et Bah oui. ouais, ma petite Lox. Et on aime les couleurs qui brûlent la rétine, ça, littéralement. j'adore. là. Ouais, le flashy. Flash. Ah, mais ça, les leggings rose le fluo. fluo. Non, mais ça, c'est les années 2000. c'est revenu Aérobic, dedans. Mais mais pas non. C'est C'est des revenu héritiers, avec les années mais- 2000. La mode, c'est cyclique, hein, vraiment. Bah Ah, mais vraiment, là, elle sort de chez Claire's, la meuf, hein, 100%. Total. C'est Mais quand j'étais enfant, il y avait encore la même chose, tu vois, donc c'est pareil. Mais ouais, un puis, et cycle encore, éternel. je parle même pas des jeux. Vous vous souvenez les jeux là Il y en avait trop. Et avec Espèce de les, zigzag. avec les bulles, là, quand on voyait de l'air, il fallait rentrer les anneaux. Mais Ah Comment oui, ça s'appelait Ça n'a je jamais sais eu le pas nom. le nom. Mais oui, et encore, je pense qu'on n'oublie pas, mais voilà, grosso modo, ça fait depuis les années 2000, en vrai, qu'on nous dit, qu'on nous parle du revival des années 80. On est en 2022, donc ça fait 22 ans qu'on se pose la question, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Tu vois, on ne sait pas, mais la vérité, c'est qu'il y a des vagues, c'est qu'il y a des périodes, que tout est cyclique. Tu parlais de ça avec la mode, mais c'est pareil pour tous les genres, toutes les actions, les films, les séries, les jeux vidéo, les fringues, etc. C'est même l'art, en l'occurrence, on va pouvoir s'imprégner de ce qui s'est passé avant. Donc tout ça, c'est cyclique, mais la vérité pour les années 80 est quand même bien spécifique, parce que les années 80, les petits potes, je remets mes lunettes, c'est que sa grande force à elle, c'est que tu lui files 100 balles et un Mars, et ça repart. C'est vrai. Ah. Merci beaucoup, Adibou, pour cette chronique formidable qui nous replonge dans les années 80. Punaise, c'est la musique dramatique de cette. Et là, t'es mal le voyage dans le temps, regarde-moi ça là. de cette Incroyable. pub pour les Mars. Je me suis senti déjà bien dans mes années 80. Enfant des années 80, on a vu naître un peu le jeu vidéo moderne, justement, avec la NES, la Master System et même la Mega Drive, hein, qui est sortie en 1989. Et c'est vrai que on a grandi avec cette révolution technologique. Et qui arrive dans des assez versions folle. mini. La petite Mega Drive, Et la ouais. petite Ouais. NES que tu peux acheter, brancher sur ta télévision, parce que si t'avais pas les tubes cathodiques, tu peux plus jouer en fait. Fallait la Ou sur les Péritel. adaptateurs et tout. Ouais, la Péritel. Mais qui se souvient de la Péritel? Bah, Moi. j'en utilise encore toutes les semaines, donc. Jamais cette, entendu ce mot. Ouais, voilà. Non mais tu l'as déjà vu. Tu sais, avant t'avais 3 branchements de 3 couleurs. T'avais le blanc, le jaune et le rouge. Oui. Et ben c'est ça. Et du coup t'avais un adaptateur de l'autre côté pour avec des dents pour aller le brancher. Et la Ok. Péritel nature. Péritel. T'avais même C'est pas l'ancêtre du Et il y en a ouais t'avais HDMI. ça et l'adaptateur. Direct. Quelle folie. aussi. C'est vraiment J'apprends dramatique. plein de choses. Tu retiens quelque chose des années 80, Eh ben, Sunday ou pas? Et que c'était sûrement mieux avant. Écoute, le crop top, années 80. Le crop Ouais, top, le c'est crop un top. Mais non, Années 80, le si, crop si, top. si. En vrai, tu sais quoi? C'est beaucoup plus ancien que ça. Et d'ailleurs, c'était les mecs qui portaient des crop tops. Tout à c'est fait. vrai. Oui, Tout à fait. Mais ouais. non. Tout à Bien fait, sûr tout à que Il y a fait. certains groupes de rock glam bien Ah sûr. bah oui, Si, si. de très ouf. sympas. C'est. Mais remettons ça à la mode. Je Bon, veux ça, voir on les fait mecs pas. en Mais Ouais. c'est à la mode, c'est toujours à la mode. Et du coup, il y a plein d'hommes qui ont dit vous êtes là avec les filles qui veulent mettre des crop tops, mais sachez que les mecs, en fait, c'était les premiers à en mettre. Donc, let's chill. Et si vous voulez, Tous en crop top. la coupe mulet était fortement appréciée dans les années Et elle 80. est de donc- retour. J'avais ça. Non. Si j'avais ça, j'avais une coupe mulet, moi, là, comme ça. Dans les Mais T'as eu non. les cheveux tellement longs, en Et vrai. après, j'ai tout fait pousser. Mais quelle folie. C'est Photo, un jour. fou. Faut- Ah, il va nous ramener la un jour. photo. Si vous êtes sage, je vous resservirai évidemment de ces petits photos dossiers, bien entendu. Merci à Merci toutes à et vous. merci à tous d'avoir suivi ce lunch play en ce jour férié. Ça fait très très plaisir de vous avoir aussi nombreux avec nous. Merci ma très chère Lox, Merci malgré à la toi, fatigue, Ken. tu as tenu bon. Merci Oh. Sunday, merci Adibou Merci encensé Merci, par Ken. la critique du chat évidemment. On se retrouve à 16h30 pour Manga Sûr. Voilà, le stream continue toute la journée en direct. Hein. Tout de suite, À toi de jouer. à nous de jouer, à vous de jouer. À tout à l'heure. Bisous à tous.